Oui des petits surémis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous attendiez depuis très longtemps. Mes films favoris de tous les temps. Oui, enfin, après des années d'attente, la voilà enfin. Allez, c'est parti. Cette vidéo risque d'être très longue et donc de ce fait j'ai fait des omissions et c'est fait exprès, c'est à dire que je n'ai pas mis de films d'horreur, de films d'animation, de films dessins animés, j'ai pas mis les films indiens, japonais, drama asiatique, j'ai pas mis les films live à part quelques rares exceptions, j'ai pas mis les films qui ont plusieurs opus genre des sagas et j'ai pas mis également tous les films qui pourraient être de près ou de loin LGBT parce que ça fera l'objet en fait d'une capsule spécifique. Littéralement sans vous mentir, le document fait 45 pages parce que j'ai vraiment mis la place, le titre, le résumé et le pourquoi c'est dans mes tops. Mais évidemment que j'ai pas le temps de débiter 45 pages sinon la vidéo va durer plus de 2 heures. Donc du coup je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez voir vraiment tous les résumés et les critiques par rapport à ces films là. Donc on commence avec ce que j'appelle les mentions honorables, donc je vais vite fait vous les citer parce qu'il y a littéralement 292 films dans la liste. Donc on a Le Secret de Charlie, donc c'est un gars qui se sent coupable de la mort de son frère et il se trouve qu'il est gardien de cimetière et qu'il va se retrouver face au fantôme de son frère. Ensuite il y a le film Yamakasi de 2001, donc moi j'étais petite quand j'ai vu ça et Darling aussi d'ailleurs, on adorait ce film quand on était tout petit et tout, genre vraiment parce qu'on voulait sauter sur les toits, on voulait faire comme eux et tout, bref. En soi le plot est éclaté au sol revu 10 ans plus tard, mais la nostalgie pas même, tu sais. Spoof movie qui est trop drôle ce film, genre vraiment dans les banlieues et tout machin, c'est que des gags, c'est incroyable. Ensuite il y a San Andreas, vous verrez il y a beaucoup de thèmes qui reviennent, notamment The Rock, je l'aime beaucoup cet acteur et malgré lui parce que du coup pour moi The Rock c'est la fée des dents, c'est son rôle le plus mémorable j'ai envie de vous dire. Il y a Le Journal d'un dégonflé qui adapte la série de romans que j'aime énormément d'ailleurs et je trouvais que l'adaptation en film était plutôt réussie, en plus ils ont mis des côtés, un côté un peu dessin animé, dessin comme un petit peu finalement ce qu'on a dans le roman, donc du coup c'est vraiment très sympa. Ensuite il y a 3 Days to Kill, un ancien agent secret, sa famille sait pas, etc. Il doit sauver sa fille adolescente et j'adore Kevin Costner, il y a Amber Heard dedans donc. Ensuite il y a Still Alice qui parle un petit peu d'Alzheimer et j'adore l'actrice qui est dedans. Jackie au Royaume des filles, donc ça c'est pas à montrer à tout le monde parce que c'est hyper Frenchy, hyper satirique, hyper autodérision et très bon film qui va vous faire bien réfléchir. C'est le monde de l'époque si je puis dire, inversé, c'est-à-dire qu'en gros c'est les hommes qui portent la burqa, c'est les femmes qui dirigent, etc. Donc vraiment moi j'ai adoré ce film. Drôle vie de Timothy Green, une histoire très magnifique avec un petit garçon qui va rentrer dans la vie d'un couple qui en a cruellement besoin, donc je trouvais ça trop mignon. Ce film est d'ailleurs très sous-coté, je ne sais pas pourquoi. On a Stronger qui est adapté d'une histoire vraie de Jeff Boffman qui est à une course pour encourager son ami et il y a eu un attentat et il a dû se faire amputer. A Cure for Life, le film qui m'a dégoûté du corps médical littéralement, donc je ne sais pas pourquoi à un moment donné j'ai pensé à aller dedans, mais bref. Il y a Cette vie avec Will Smith, vous verrez beaucoup de Will Smith parce que l'homme de ma vie vraiment. Ensuite il y a Little Miss Sunshine, Réservoir Dog, je pense que beaucoup de gens le citent en film préféré. La vie est belle, qui est un film très bouleversant sur la déportation des juifs, là pareil tout ce qui est guerre, déportation, c'est un leitmotiv banlieue 13. Comment incroyable ce film, vraiment genre allez le voir, je l'aime trop. Il y a La Bac Nord qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix qui est un petit peu dans la même vibe, j'aime beaucoup. Ensuite il y a La Boum, les gros classiques, je déteste le cinéma français mais les vieux films et tout en général j'ai des kiffs dedans. Et puis Sophie Marceau tout simplement, j'ai envie de vous dire. Mais celui que j'ai préféré je pense c'est L'étudiante. L'étudiante est incroyable, j'ai adoré.
Ensuite, il y a The Grand Budapest Hotel, tout simplement parce que c'est drôle, c'est mémorable, c'est magnifique visuellement. C'est une très belle histoire avec Red Dunk, donc là il y a Danny Boone dedans. Et puis c'est super sympa parce que du coup c'est une nana qui va intégrer le raid, mais ça se passe pas comme prévu, c'est vraiment drôle. Babysitting, donc avec Vin Diesel. Donc je sais que pour tout le monde c'est un film éclaté, mais pour moi c'est trop drôle. Mais vraiment c'est très hétéroclite, c'est-à-dire que des fois il y a des trucs hyper comiques, des fois des trucs hyper tristes, des trucs hyper fantastiques, comme des trucs hyper réalistes. Là on part sur les hirondelles de Kaboul, un gros classique selon moi. On a également Pour toujours et à jamais, qui est excellent. Aussi, à nous quatre, vous savez, j'adore Lindsay Lohan et j'ai adoré ce film avec des jumelles qui vont échanger leur place. La source des femmes, un très beau film de réflexion, donc avec des femmes du Maghreb, je crois qu'on est au Maroc, qui vont décider de faire la grève de l'amour, en gros, dire non à leurs hommes, etc. pour faire changer les choses, et c'est vraiment une très très belle histoire. Ensuite, on a évidemment Thelma et Louise. Moi, être très fan de Thelma et Louise et de Bonnie and Clyde, bref. Ensuite, on a Piège de cristal, donc Bruce Willis. Pour Die Hard et tout, Bruce Willis, je t'aime. D'ailleurs, dans mon top 5, il y a Bruce Willis aussi. Ensuite, on a Simone, donc le fameux biopic qui est sorti en 2022, parce qu'il était incroyable. Moi, j'aime les biopics, j'aime les femmes fortes. Il y a Holiday, c'est une comédie romantique, écoutez, moi je trouvais ça vachement drôle. Emma Roberts, Ma vie. Alors après, j'ai commencé Scream Queens il y a pas longtemps. Il y a La vie cachée des profs, avec ma petite rouquine préférée que j'aime, tout mon être, Audrey Fleurot, qui est vraiment très bien et qui m'a fait relativiser. En fait, quand j'allais à l'école, bon là je triche un peu parce que j'ai mis une saga, les profs, mais j'adorais le 1 et le 2 qui se passe en Angleterre. Vraiment, j'avais littéralement une prof qui me balançait des craies à la gueule, donc... Et le cachot, je connais. Il y a des téléfilms, parce que pour moi ça reste des films, mais des fois les téléfilms sont très instructifs. J'ai mis Le Pacte de grossesse parce qu'il était très bien, et je pense que ce film on devrait le faire voir à toutes les jeunes filles, et d'ailleurs tous les jeunes hommes, genre ados et tout. Ensuite, il y a En eau trouble, le téléfilm. Donc c'est une nana qui est amnésique et tout à cause d'un accident en mer, et en fait ça termine en violence conjugale, bref. Et à l'époque, aujourd'hui c'est peut-être rien, mais à l'époque on n'en parlait pas beaucoup des violences conjugales, donc c'est très important. Ce film, il m'a beaucoup marqué. Ensuite, on avait Holiday en 2006, qui est un feel good, vraiment, avec que des bons acteurs. Voilà, la petite chouineuse, la luneuse. Ensuite, il y a Casper, ma fibre nostalgique, parle. Si j'avais fait ce top quand j'étais petite, je l'aurais très certainement mis dans mon top 20 sur The Mask, parce que en vérité, le plot est éclaté, mais Jean Carrey, incroyable. Et franchement, moi, c'est un gros délire avec Darling d'ailleurs. Après le film, le seul mot que t'as envie de dire H24, c'est splendide. Vraiment, c'est phénoménal. Cet homme est incroyable, c'est un acteur d'exception. Je triche encore un peu parce que justement on a Dumb et Dumber, il y a plusieurs opus, mais bref, je m'en fous, c'est mon top, c'est subjectif, je fais ce que je veux, ok. Ensuite on a Armageddon, Bruce Willis qui va dans l'espace avec son gendre, qu'il a pas envie que ce soit son gendre parce que c'est un homme à femme, mais que sa fille l'aime et qu'il veut pas qu'elle se maque avec quelqu'un, et ils vont sauver le monde entier, voilà. Ensuite j'ai mis Cruella, j'aurais peut-être pas dû le mettre dans ce top parce qu'en soi c'est du Disney et tout, mais j'avais quand même envie de le mettre là parce que ça a été une claque magistrale, j'adore les films sur les vilains, elle était incroyable. J'ai mis Hachi en 2009, avec Richard Gere. Vous savez, le fameux mythe du Shiba qui attendait son maître tous les jours à la gare et tout. Il y a même une statue au Japon. Incroyable. Ensuite, A Night at the Roxbury. Ensuite, The Girl Next Door que j'ai revu il y a pas longtemps. C'est un vieux film, hein. Quand il est sorti, j'étais encore en pampers, mais bref. C'est un jeune homme qui a tout pour lui. Grandes études, etc. Machin. Enfin, promis un grand avenir du moins, qui va s'amouracher d'une jeune femme qui malheureusement n'a rien et même est dans l'industrie du porno. Voilà, du X. Et le film Sex Tape. Donc oui. Il y a pas mal de Cameron Diaz dans ce top, vous le verrez. Je crois que je tiens cette passion de mon père parce qu'il était littéralement amoureux d'elle quand il était jeune. Bref. Ensuite, il y a le film Une vie ou l'autre avec celle qui joue Betty Cooper dans Riverdale, qui était vraiment très très bien. J'ai bien aimé la vision des deux vies parallèles, c'était très original. Elle a ken à la fin de ses études et elle est tombée enceinte et ça a chamboulé toute sa vie. Puisque, en fait, on va voir d'un côté si elle avait décidé de garder l'enfant et d'un autre côté si elle avait décidé de pas le garder. Enfin bref, comme quoi le choix peut influencer ta vie, mais bref, la morale est très très jolie. Ensuite, on a Mr. Nobody, qui s'appelle Nemo, je crois. Il a vécu des milliards de vies, il est immortel, c'est le dernier être humain sur Terre et tout. On replonge dans ses vies, etc. Parce que le mec veut mettre fin à ses multiples vies et tout. Enfin, c'est un très très beau film, même si j'avoue que je l'ai revu 3 fois avant de comprendre concrètement de quoi il en retournait. Ensuite, on a The Last Song avec Liam Hemsworth et Miley Cyrus, que j'adorais, je trouvais ce film très très beau. J'adore quand c'est une enfant qui est un petit peu revêche et tout, puis genre après elle change et on se rend compte qu'elle est trop gentille, juste elle avait des problèmes de comportement. La musique est évidemment le thème principal, juste un peu trop drôle de voir à quel point ils avaient de l'alchimie à l'écran, mais à quel point le personnage qu'elle incarnait avait prévu ce qui allait vraiment arriver à Miley Cyrus plus tard en étant avec la même Swerve. Voilà, juste comme ça, je dis ça, mais je dis rien. Ensuite évidemment Pearl Harbor, donc Pearl Harbor, je vais pas vous refaire votre histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est trop beau puisque ça parle de deux meilleurs amis qui
Donc il y en a un qui va s'amouracher d'une fille, ils vont partir tous les deux à la guerre. Magnifique. Et la scène avec le rouge à lèvres pour sélectionner les soldats qu'il fallait sauver et tout, ça me torture. Vraiment ultra violette. Donc c'est un film qui est à la frontière entre le génie et la purge. Très dystopique, je vous conseille de le voir. Même si la fin est éclate au sol, je vous le cache pas. Ensuite Full Monty, vraiment il y a beaucoup de films de 97 dans mon top. Je crois que 97 et 2014 c'est littéralement mes années de films. Donc ça parle juste de mecs qui sont au chômage et qui vont faire du striptease pour s'en sortir. Et je crois qu'il y a la suite en série qui vient de débarquer sur je ne sais plus quelle plateforme. Ensuite nous avons Real Steel avec Hugh Jackman. Donc il va retaper un robot qui va faire de la boxe et ça va lui permettre de se rapprocher de son fils. Billy Elliot, tout simplement parce que moi on disait tout le temps que les garçons c'était des shtaras, ils pouvaient pas danser. Moi j'avais un pote, je faisais du solfège piano, il faisait de la danse classique, il était en tutu, il était plus doué que certaines filles. Donc j'ai jamais été dans cette optique là de dire le garçon il doit faire un sport de mec et tout. Et quand j'ai vu le film Billy Elliot, bah ça a été un coup de cœur. Ensuite il y a Sauver Willy qui est éclaté au sol en soi quand on le revoit aujourd'hui, mais à l'époque c'était très beau sur le message de la cause animale, l'amitié entre l'enfant et un animal. Et à la fin je voulais que aller à Marineland. Bon au jour d'aujourd'hui j'ai compris que Marineland n'était pas forcément à jour sur la protection des animaux et des espèces menacées. Mais bref, vous avez compris le propos. Ensuite, il y a Escala 3. J'adore les deux actrices qui sont dedans. Bref, c'est deux meilleures amies qui décident d'aller en voyage. Et elles vont tomber sur un mec. Et elles vont s'amouracher de lui. Ensuite, il y a Un Indien dans ma ville. Puisque du coup, c'est un homme qui veut refaire sa vie. Sauf qu'il doit quand même divorcer de sa première femme. Mais il va découvrir qu'il a un gosse. Tout est dans le titre. Voilà. Et juste, même s'il a mal vieilli, ça reste une comédie de mon enfance. Wakatepe Baboon. Baboon Léla Tour Eiffel. Ensuite, il y a Assassin's Creed. Ils ont fait un live. Me jugez pas, moi j'ai aimé quand j'ai découvert, déjà que je suis très fan du jeu vidéo. Ensuite il y a Coyote Girls, tout ce qui est la fille qui part à la ville pour réaliser son rêve de musique et de danse, ma passion. On a Le Coup du siècle, donc avec Rebel Wilson et Anna Thaoué, incroyable sur deux femmes escrocs qui ont rien à voir, mais pourtant le tandem fonctionne. Ensuite on a Equilibrium, donc ça ressemble un petit peu à 1984 de George Orwell, très dystopique. Christian Bale, incroyable dedans, j'étais en haleine pendant tous les films. Ensuite on a Les Brasiers de la colère, encore une fois avec Christian Bale. J'aime beaucoup quand il fait des films thématiques puisque du coup bah ça parlait de la classe ouvrière, un homme qui est en colère etc, contre le système et tout. Ça se finit très mal, mais j'aime bien les trucs où ça se finit mal. Ça fait 3 heures qu'il y a mon spray fixateur devant et que j'avais même pas qu'à là. Pale Blue Eye, toujours avec Christian Bale, je vous dis c'est l'homme de ma vie, vraiment. Genre lui et Colin Firth et Andrew Garfield, ma vie ultime. Un commissaire qui va enquêter sur des meurtres de militaires et il va demander de l'aide à Edgar Allan Poe. Sauf qu'en vérité la réalité est tout autre. Vraiment très beau film. Ensuite Intouchable, vous le savez, avec Omar Sy. Très très beau film sur la différence, le handicap, l'acceptation de soi, etc. La vie tout simplement, j'ai adoré. On arrive à la 230e place avec Flashdance. Inutile de vous dire, je vous ai dit, tout ce qui est danse et tout machin, c'est tout à fait ma cam, surtout les musiques de l'époque. Ensuite on a Le Mystère de la Chambre Jaune. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, il est incroyable. Je le voyais passer sur Teva à l'époque je crois, je le regardais, mais tout le temps. J'aimais trop un téléfilm un peu entre Barnaby et Maigret genre. Ensuite une petite comédie musicale avec Walking on Sunshine, c'est incroyable, c'est une histoire sur deux sœurs dont l'une, elle était venue il y a quelques années en Italie, elle était tombée amoureuse, elle était repartie faire ses études de droit, elle revient et elle apprend que sa sœur se marie avec le mec en question. Place on a Le Sixième Sens, inutile de vous dire, c'est un homme qui a vécu quelque chose d'horrible dans sa vie et il va tomber sur un petit garçon qui a des pouvoirs, voilà, et il va essayer d'enquêter, etc. Je vois des gens qui sont morts. Je vais vous dire mon secret, je vois des gens qui sont morts. Bohemian Rhapsody. Inutile de vous faire le schéma, c'est sur le leader de Queen. Final Girl, la dernière proie. Je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais moi je m'en fous. Je l'aime quand même. Une lycéenne toute mignonne et tout machin, qui va un jour accepter l'invitation du garçon dans une forêt et ça va mal se passer, sauf qu'en vérité, bon, le chat, la souris, tu sais, enfin moi j'aime tout ce qui est un petit peu femme fatale, vengeance et tout, girl power, bref. Hormis sextape, sexe entre amis, sexe machin, il y a vraiment que ça dans mes vidéos, c'est un truc de ouf, bref on s'en fout. Sexe entre amis, donc du coup c'est une chasseuse de tête qui va essayer de recruter un directeur artistique, sauf qu'ils vont finir par lier une relation. Mila Kunis, bon Timberlake je m'en tape, mais Mila Kunis, j'aurais rêvé être avec elle, bref. Last Night in Soho, que j'avais mis dans mon top 2021, par contre c'est un film très très dur à voir, mais époustouflant. Sherlock Holmes, donc oui je préfère la série avec Benedict Cumberbatch, mais n'empêche que ce film était plutôt pas mal fait. J'ai salué l'adaptation qu'ils ont tenté d'en faire. Kick-Ass, j'aurais voulu le mettre plus haut, mais quand vous verrez tout ce que j'ai mis en haut, vous comprendrez pourquoi. C'est drôle, original, inventif. Ensuite on a Kate, un peu moins joyeux. Donc c'est une jeune fille qui a une perruque et qui va trucider des gens, tout simplement. Elle est droguée et elle essaye de retrouver qui a tué ses parents.
D'ailleurs l'actrice a joué également dans celui que je mets juste au-dessus, Douce Audrina. Donc c'est une jeune fille qui porte le nom de sa grande sœur décédée et qui par de mystérieuses circonstances va découvrir la terrible vérité. Excellent ce film, j'ai les larmes. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis plus haut parce qu'il est incroyable, bref. Ensuite on a La Cité des Anges, encore un film de 97 avec Nicolas Cage qui incarne un ange qui décide de chuter pour devenir un humain ordinaire. Donc c'est très beau parce qu'en général les gens cherchent à s'élever mais lui c'est l'inverse. Ensuite on a Effraction, encore une fois avec Cage. Tout simplement un mec je crois il est dans une banque ou que sais-je et tout, et un jour famille parfaite, vie parfaite, des mecs viennent braquer sa maison parce qu'ils veulent des diamants, parce qu'ils négocient des diamants et tout, ils veulent les diamants, et en fait on voit à quel point il y a des trucs qui vont pas dans sa famille. Dans Le Courrier, vous savez j'adore les huis clos. C'est un très très bon film sur une livreuse à moto qui va se retrouver enfermée dans un parking et va devoir survivre. Ça m'a fait détester les parkings souterrains mais kiffer les motos et les livreurs. Pas quand ils explosent mes colis. Ensuite on a Good Will Hunting, encore un film de 97. Donc c'est un jeune homme qui a vraiment beaucoup de talent, de capacités, qui pourrait être promis un grand avenir mais qui pour autant ne va rien en faire. Et va arrêter ses études jusqu'au jour où il tombe sur un professeur que j'aurais rêvé avoir puisque c'est l'acteur de Jumanji. Les Associés, avec la BO de Hans Zimmer incroyable. Donc c'est un homme qui fait des braquages et tout, et un jour il va découvrir qu'il a une fille et elle va tomber dans le délire des braquages avec lui. Ensuite on a Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, un film français mais il est extrêmement drôle, ça me fait trop rire parce que ça débunk tout. Donc c'est juste une famille bien française, bien raciste, bien machin, et chacune des filles va sortir avec un mec, y a rien qui va. Une elle sort avec un musulman, une elle sort avec un juif, l'autre elle sort avec un chinois, et je crois que la dernière, dans l'un des derniers films, elle sort avec... Alors lui il est catho, donc ça va, sauf que quand les parents le voient, il est noir, du coup ça va plus pour les parents. Du coup c'est vraiment très très drôle parce que c'est une très belle petite famille quand tu dépasses ce point là. Ensuite on a Le Vélodrome d'hiver. Voilà, je pleure à chaque fois que je le vois parce que je sais pas comment il y a des connards qui peuvent dire que c'est qu'une parenthèse de l'histoire ou que ça n'a jamais existé, parce que si, ça a existé et c'est horrible. Ensuite on a Les Évadés, toujours la même vibe, j'ai envie de chialer là. On a Hot Fuzz, j'adore. On a aussi Tulip Fever, c'est très féministe, très 17e siècle, etc. On a également le très très bon film Colombiana, un super film sur une jeune colombienne dont les parents ont été assassinés et qui va devenir une mafieuse en fait pour venger le meurtre de ses parents. Nymphomaniaque, donc oui c'est un film un peu de cul avec la fille de Gainsbourg, mais il est très très bien. Et au-delà de ça il y a une grosse réflexion sur la femme, l'aliénation mentale, l'objet, etc. Bref, enfin allez le voir, il est vraiment très très bien, c'est un diptyque. Ensuite il y a un téléfilm dans l'enfer de la polygamie que je trouve excellent. Ce film m'a traumatisé sur les Amish et autres, vraiment. Ensuite on a Super Héros malgré lui, donc là il va y avoir toute la vibe des films français de... Tu sais, avec tous ces mêmes acteurs qu'on voit souvent en ce moment, mais je les aime trop, j'aimerais trop les rencontrer dans la vraie vie, ça a l'air d'être des crèmes. J'adore, donc c'est un mec en fait qui joue, c'est un acteur raté, il incarne un héros et un jour il a un accident, il va se réveiller et s'imaginer qu'il est vraiment héros. Ensuite il y a alibi.com, c'est tout simplement un mec qui a une agence pour créer des alibis quand les gens trahissent leur conjoint et tout, sauf qu'un jour ça va se retourner contre lui. Ensuite nous avons Menteur, donc là par contre c'est avec plutôt son pote Tarek, d'ailleurs Darling est très fan de Tarek, c'est son préf. Tarek c'est le héros et genre en fait il passe sa vie à mentir mais c'est maladif, sauf qu'un jour ces mensonges vont devenir réalité. Donc imagine-toi que je lui dis que genre ton frère il lui manque un rein et tout, que ta belle-sœur elle est amoureuse de toi alors qu'en vérité elle est amoureuse de ton frère, enfin que des problèmes, c'est trop trop drôle. Ensuite bon c'est un film live donc je triche un peu mais il était tellement bien fait pour un film français, c'est excellent. Nicky Larson Opération Cupidon, ils étaient mais incroyables, j'étais morte de rire de A à Z, franchement c'est une réussite. On a L'amant de Lady Chatterley, c'est une découverte Netflix que j'ai faite qui est vraiment incroyable. Ça a été déjà adapté plusieurs fois. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc c'est une jeune femme qui est plus ou moins libre, on va dire, dont la sœur est plutôt féministe et progressiste pour l'époque en tout cas, qu'elle se marie à un jeune homme de la haute, etc., qui va faire la Première Guerre mondiale et qui en revient tétraplégique, sauf que son rêve c'est d'avoir un enfant, etc., et son mari n'est plus présent pour elle, et en plus elle commence à voir tous les travers qu'il a, le fait qu'en fait il est obtus d'esprit, etc. Et dans son malheur, sa peine et sa solitude, elle va tomber sur un jeune homme qui a également fait la Première Guerre mondiale, qui est héros de guerre et qui s'occupe de gérer le domaine de son mari. Et de fil en aiguille, ils vont lier une relation. Cependant, évidemment, ça va parvenir aux oreilles du fameux mari et même de la société qui va s'en mêler. Nous avons Mary Shelley, donc sur l'autrice de Frankenstein. Je vous l'ai dit, j'adore tout ce qui est
féministe, écrivain, etc. Biopic. Ensuite nous avons Notre-Dame qui est une adaptation donc de Notre-Dame, Quasimodo tout ça à Victor Hugo avec Selma Hayek. Sa danse d'Esmeralda est absolument magnifique. Lucy avec Scarlett Johansson qui a de la cam dans le bide. C'est une jolie étudiante qui a tout pour elle, qui malheureusement un jour les dealers vont lui mettre des trucs dans le ventre et du coup depuis elle va avoir ses capacités se développer à l'infini. Ensuite on a Anna Karenine, donc c'est sur la Russie au 19e siècle. Karenine c'est un haut fonctionnaire du gouvernement et tout, sauf que bon ça se passe pas trop bien dans son mariage, elle va tomber amoureuse de je sais plus un homme politique, je crois un ministre ou quelque chose comme ça, qui veut réformer le pays. Tolstoï, hein, ma passion Tolstoï. Nous avons également Ophélia sur Prime Video qui nous raconte la version du point de vue d'Ophélia de Hamlet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pièce de Shakespeare tragique, voilà, avec le prince Hamlet qui va tomber amoureux de la jeune Ophélia qui est une servante de sa mère. Évidemment, c'est une romance interdite sur fond de complot. Et vraiment, la fin est entre guillemets différente parce qu'en fait, on a un point de vue différent et on a ce point de vue de l'histoire selon elle et non pas ce que selon tout le monde pensait et croyait. Et ça, c'est super sympa. En plus, il y a même des petites questions un petit peu, on va dire, de sororité. Donc, c'était vraiment sympa. Et tout ce champ lexical de la nymphe, de la nature, de l'eau, de la vertu, c'était vraiment beau. Deux sœurs pour un roi, que ça repart encore de Henri VIII qui s'est amouraché de Marie et Anna, ou Anne, je sais plus. Bon, les deux sœurs Boylan. The Mortal Instruments, alors je préfère la série Shadowhunter, y a pas de débat là-dessus, mais le film était pas mal du tout. Les âmes vagabondes, nous avons Sublime Créature. J'aurais trop voulu qu'il fasse la suite parce que les romans sont vraiment trop bien. Ensuite, Les Tactiques de l'amour, c'est un film turc, il est vraiment trop bien, trop drôle. J'ai pas encore vu le deuxième opus, mais c'est super. Nos jours heureux, donc c'est un film français qui est assez vieux, je crois la première fois que je l'ai vu je devais avoir 6 ou 7 ans. À ce jour je le vois encore une fois par an parce que c'est une bouffée d'air frais. Ensuite on a la 5e vague, pareil, dystopie machin et tout, donc en gros demain après-demain il y a plusieurs vagues un peu comme la Covid et les gens vont se faire attaquer par des aliens et tout, bref la survie machin. Évidemment l'excellentissime Black Swan, donc il me semble que c'est adapté d'un film d'animation japonaise, j'aurai très certainement l'occasion d'en reparler. Il est porté par Nathalie Portman, qui est une actrice que j'aime plus que tout au monde. Elle interprète une danseuse de ballet qui va avoir le rôle de sa vie, mais ne va pas très bien savoir le gérer. Entre hallucinations, jalousie et romance interdite, ce film met en lumière la psyché d'une jeune femme plutôt fragile sur fond de ballet. Ensuite on a Green Book, une très belle histoire sur une amitié entre un blanc italien raciste et un noir chanteur. C'est le duo le plus improbable. Ensuite on a Ma meilleure amie, donc c'est deux meilleures amies, une attend son bébé tandis que l'autre a le cancer. C'est super triste, ça me donne envie de pleurer. Ensuite on a The Promise. Donc c'est par le même auteur que Hôtel Rwanda, donc c'est sur la Première Guerre mondiale cette fois-ci. Pour moi c'est un film culte sur les horreurs dont seuls les hommes, ou prétendus hommes, parce que pour moi faut pas être un humain pour faire ça, mais bref, peuvent être capables. 12 hommes en colère, oui, j'ai pas prévenu, mais il y aura beaucoup d'anciens films, genre avant que je sois née et avant même que mes parents soient nés, parce que j'aime bien le vieux cinéma. Selon l'opinion publique, il est considéré comme le deuxième meilleur film de tout le temps. Il y a Inception, parce que voilà, c'est du condensé de tout ce que j'aime, du James Bond, de la SF, de la romance, du drame bien mélo. C'est un film très complet mais surtout très novateur. Quelques minutes après minuit, qui s'appelle également The Monster Call, avec Bayona, toujours Bayona, hein. Celui qui a créé The Impossible, L'Orphelinat. Il y a Liam Neeson dedans aussi, et j'aime bien comment il a cette aisance à traiter des thèmes horribles avec beaucoup de ludisme mais surtout de respect. Ici d'ailleurs c'était le deuil de façon très fantastique et onirique. Ensuite on a Make It Happen des Dancing Girls, donc c'est une fille qui arrive à Chicago, pareil pour réaliser son rêve et tout, puis la scène de l'Umbrella Dance, je l'adore. Nous avons le biopic Harriet, donc c'est sur une jeune femme qui a vraiment existé en 1849. Elle a aidé des centaines d'esclaves à s'enfuir des États-Unis et elle s'est également elle-même
échappé. Il y a Bad Moms, en apparence Amy a une vie parfaite, mariage heureux, de beaux enfants et blablabla, une carrière au top. Sauf qu'un jour tout va s'effondrer, enfin plutôt elle va tout envoyer valser pour une bonne raison. Et elle va faire la rencontre de 2 autres mamans trop kiki, sans mauvais jeu de mots, avec qui il y aura des bons rires. Elles vont débunker des sujets tabous. Ensuite, on a The Passenger, donc on s'attend à voir un film avec des astronautes dans une croisière à la Elon Musk, et au final c'est une histoire de vie sur 2 gugus qui se sont fait décryogéniser avant l'heure. Et figurez-vous que c'était très très bien. Ensuite il y a Interstellar, forcément si je ne le citais pas, je ne m'appellerai pas Atako Yotaku. Ensuite il y a Danish Girl qui retrace la remarquable histoire d'amour entre Gerda Wegner et Lily Elbe, qui est une artiste connue pour être la première personne transsexuelle, mais genre avoir subi une chirurgie esthétique, je crois que c'était dans les années 1930, la clandestinité parce qu'on est en 1930 les gars. Ensuite il y a Jacques et le chasseur de géants, une réécriture de Jacques et le haricot magique, mais en mieux. Enfin moi j'ai adoré. Ensuite il y a Agents très spéciaux Code Uncle, incroyable puisqu'il y a une nana de l'Allemagne, vous savez quand il y avait la RFA et la RDA, l'Allemagne libre, un mec des États-Unis et un mec du KGB, donc des Russes, qui vont mener des enquêtes. Il y a le magnifique capitaine Corelli, très émouvant avec Nicolas Cage notamment et Christian Bale, incroyable. Ensuite il y a Mary Stuart, reine d'Écosse, biopic encore sur une reine, elle a été reine à 16 ans, veuve à 18 ans, et elle a dirigé un empire, d'accord, incroyable. Ensuite il y a Danse avec les loups, durant la guerre de sécession, donc c'est un film très très long mais très mémorable, avec un Kevin Costner incroyable qui réhabilite le western et la mémoire des Américains, enfin des Native Americans. Donc c'est vraiment une fresque épique et humaine, très très long mais ça vaut vraiment le coup de rester assis pendant 4 heures vraiment. Il y a Madame Doubtfire, donc il va divorcer, enfin c'est un doubleur qui va divorcer et perdre la garde de ses enfants, donc il va décider de se travestir, de se cosplayer en nanny, donc en nounou, en gouvernante, et il va pouvoir passer du temps avec ses enfants à ce moment-là. Et c'est vraiment une très belle histoire avec Robin Williams, l'acteur de Jumanji, exceptionnel, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, bref. L'incroyable film Ghost avec sa musique emblématique et cette scène de poterie, vraiment j'ai eu envie de faire de la poterie après ce film, vraiment absolument magnifique. Donc notre héros est cadre dans une banque quand un jour il est agressé dans la rue et abattu, sauf que il revient sous la forme de fantôme et il se demande pourquoi il est là, et du coup il comprend qu'il doit rentrer en contact avec sa femme et découvrir qui a voulu le tuer. Ensuite on a 12 Years a Slave, un film absolument magnifique sur l'esclavage, donc ça se passe au 19e siècle avec un homme noir qui est libre, qui a une femme, qui a des enfants, et un jour on va lui proposer un poste de musicien pour qu'il fasse sa carrière, sauf qu'en vérité c'était un guet-apens. On en profite pour le droguer, le battre et l'envoyer en tant qu'esclave à la Nouvelle-Orléans, et donc du coup on va essayer de suivre son périple pendant 12 ans et comment il va faire pour essayer de recouvrer sa liberté. D'accord, bref. Ensuite nous avons Forrest Gump, symbole d'une époque, un candidat dans une Amérique qui a perdu toute son innocence et sa naïveté. C'est une œuvre d'art, voilà, tout simplement. Hiroshima, mon amour, donc j'aime beaucoup les films sur la Seconde Guerre mondiale et tout, notamment que là c'est un roman de Marguerite Duras que j'ai adoré. Il y a une petite vibe Demoiselle d'Avignon, Picasso, Godard, tout ça. Dans la même vibe, il y a Lettre d'Iwo Jima que j'aime, du point de vue des Japonais, et il y a un film, je crois c'est Lettre à nos frères ou à nos pères, qui est du point de vue des Américains, mais j'ai préféré celui du point de vue des Japonais. Ensuite il y a Set Musise Kugustaki, genre le film pur qui a fait pleurer dans les chaumières et tout machin. Très très beau film sur un père handicapé et sa fille qui va être accusé à tort, c'est les larmes. Ouais. Ensuite il y a Apocalypse Now, mais la version Final Cut. Donc c'est l'état-major américain qui va envoyer un Gugus tuer un commandant qui s'est permis dans un pays reculé du Cambodge de faire régner le chaos, donc il va devoir le tuer. Ensuite on passe à une séquence où je ne me souviens plus des titres des films. Des titres si vous les avez, dites-le moi, donc je vais un peu vous spoiler, un peu résumer, c'est un peu flou, ces films je les ai vus quand j'étais très très jeune, donc si vous avez le titre n'hésitez pas. Premier film dont je me rappelle pas, c'est un film où à un moment donné, genre c'est une femme, il y a 3 frères je me rappelle, il y en a un qui est amoureux secrètement d'elle, il y en a un, elle couche je crois avec l'aîné, mais après elle se marie avec le petit frère, et je crois que l'aîné sans faire exprès au cours d'une partie de chasse tue son petit frère, et du coup l'autre frère qui est amoureux d'elle et tout machin essaye de le jarter du décor pour avoir la femme, et il me semble que l'aîné justement qui tue son petit frère sans faire exprès est pianiste, et qu'au moment où le petit qui s'est marié avec la femme meurt, et il venait d'avoir un enfant.
Deuxième film, c'est un film où on a un combattant puissant qui à la base je crois c'est un paysan et tout, il s'est fait recueillir par son maître, mais de fil en aiguille son maître devient très jaloux de lui et un jour ils se battent parce que du coup le maître a violé la femme de son élève et du coup ils se battent parce qu'il se bat pour l'honneur de sa femme, hein, le héros, sauf que le shogun va lui demander de se faire harakiri et des années plus tard son enfant, l'enfant du... Je sais pas s'il est issu du viol ou pas, mais l'enfant de la femme va revenir pour venger sa mère et également la mort de son père parce qu'elle est injuste. Troisième film, c'est un film où t'as à un moment donné un mec qui se fait égorger et genre il y a sa petite amie qui s'est fait violer juste avant par des cow-boys un peu western et tout machin et il s'est fait égorger mais il va survivre parce qu'elle va le recueillir et lui coudre la peau là où il s'est fait égorger et du coup il va pas mourir. Ce film est incroyable mais je me rappelle plus. Et dernier film que je me rappelle plus, c'était une jeune fille je crois, une jeune femme rousse, cheveux rouges ou cheveux orange, je sais plus, vaguement rousse. C'était une esclave ennemie je crois, qui va épouser le héros qui est un guerrier. Je crois qu'elle devait l'épouser à la base dans l'optique de le tuer, mais au final elle va vraiment tomber amoureuse de lui. Sauf que du coup en représailles ils vont la tuer vu qu'elle a pas accompli sa mission. Et du coup lui après il va avoir un harem et tout avec plein de femmes et il va essayer de la venger. Vraiment je regarde des films trop bizarres, mais si jamais quelqu'un a le titre, aidez-moi. J'ai beau taper tous les mots-clés possibles dans la barre de recherche, je ne retombe pas sur ces films. Colonia, un film avec Emma Watson qui nous parle du Chili dans les années 70 avec Pinochet et compagnie. C'est un film très poignant sur les horreurs méconnues de la colonie avec de très bons acteurs, aussi entre thriller, critique, drame, sentimental, puisqu'elle est amoureuse de l'aviateur qui balançait des tracts anti-Pinochet et tout, elle va se retrouver dans le camp. Voilà, à essayer de le retrouver et de s'en sortir. Il était une fois, donc éjecté de son royaume de dessin animé par la méchante reine qui voulait son trône, une jeune et belle princesse va être envoyée dans le monde réel, à New York. Disney s'auto-parodie, voilà, mais c'est hyper drôle. Il y a Sueur froide, qu'on connaît souvent sous le nom de Vertigo, qui est un jeune homme qui est sujet au vertige, ce qui est con parce qu'il est officier de police. Donc du coup, il va devoir quitter son métier, mais il va devoir reprendre du service lorsqu'on va lui demander de suivre une mystérieuse femme. Sauf que la vérité est loin de ce qu'il s'imaginait et personnellement je suis trop fan de Hitchcock, donc je vous le conseille vraiment. Nous avons également Les temps modernes de Charlie Chaplin, Ma vie Charlie Chaplin. Donc ça nous parle de Charlot qui est ouvrier dans une usine et qui va se retrouver en prison parce qu'il aura pété les boulons, c'est le cas de le dire, sauf qu'il va ressortir parce qu'on va prouver son innocence, sauf que lui tout ce qu'il veut c'est y rentrer parce que la vie est beaucoup plus douce qu'à l'extérieur. Alors j'ai adoré Le Dictateur mais je préfère Les temps modernes parce que c'est vraiment une critique incroyable sur les prémices de la lutte des classes, de la Grande Dépression, des conditions inhumaines du travail, etc. Et moi qui fais du droit du travail, mais je pourrais faire une thèse, mon mémoire de soutien c'est une idée, c'est un concept. Nous avons Elvis, donc le biopic qui est sorti avec Austin Butler, ma vie ultime, j'ai pleuré, j'ai adoré, je l'ai revu. Nous avons Le Loup de Wall Street avec DiCaprio. Juste rip les pauvres personnes du train qu'on a traumatisées parce qu'au moment où il y avait le contrôle des billets, il y avait la scène du rail de coke sur le cul de la nana et je me rappelle que le wagon était choqué. Voilà, Capri Prix qui te motive bien pour tes partiels. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. Quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine. Si quelqu'un pense que je suis superficiel ou matérialiste, qu'il aille se trouver un boulot chez McDonald's, parce que c'est sûr qu'il y sera mieux. Vous avez un découvert à la banque? Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre proprio veut vous foutre dehors? Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre petite copine croit que vous êtes un pauvre loser? Super, prenez votre téléphone et travaillez. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche. Les Affranchis. Donc c'est avec un jeune homme qui rêvait depuis tout enfant de devenir gangster. Des années plus tard, il a réussi. Il a la vie qu'il voulait rêver. Bon, il y a quand même Kevin Adams qui voulait faire école de Michael Jacksonage. Bref, c'est devenu le big boss de la mafia. Mais un jour, il y a un de ses coups qui va mal tourner. Et puis, évidemment, il pouvait pas tromper le destin, le sort et s'en sortir indéfiniment. Une inéluctable déchéance que j'adore. J'adore voir les gens torturés. Voilà, je vais très très bien. Orange Mécanique, entre violence et sexe, on parle des psychanalystes qui vont utiliser les gens qui ont fauté. Au lieu de les foutre en prison, on les fout dans des hôpitaux et les psys vont faire des expériences sur eux. Là, ça nous montre justement la société moderne et encore une fois c'est du Kubrick, donc attendez-vous à des choses très perchées. Requiem for a Dream, une nana qui s'appelle Sarah, qui est juive je crois, veuve, et elle espère un jour d'aller sur le plateau de son émission télévisée. Donc du coup elle suit un régime pour parvenir à son objectif et elle en oublie son fils qui tous les jours va sombrer dans la drogue et la solitude. Le but dans tout ça en fait c'est de dire que la drogue ça coûte un bras, sans mauvais jeu de mots.
mais vous me connaissez, j'adore le sarcasme. Ensuite on a Wanted, choisis ton destin, donc c'est un gars qui est comptable en pas de charisme, taf de merde, il se fait pas respecter, sa meuf le trompe avec son BFF, bref, aucun respect, et du jour au lendemain il apprend que c'est le fils d'un mec hyper doué, va rentrer dans une sorte de secte secrète qui s'appelle la fraternité et tuer des gens et tout machin, sauf qu'en fait il va se rendre compte du poteau rose. Ensuite on a Coup de foudre à Bollywood, donc tout simplement c'est Orgueil et préjugés version Bollywood, les danses c'était sympa et tout et j'ai bien aimé. Il y a le film Room qui est hyper poignant, ça parle d'une jeune femme qui va finir par s'enfuir accompagnée de son fils, et de fil en aiguille on apprend qu'en fait elle avait été kidnappée lorsqu'elle était plus jeune, séquestrée par un pédophile qui l'a violée, et donc son enfant est issu de ce viol. Pour autant, malgré tout, elle reste toujours souriante, elle aime son fils et elle essaye de l'élever malgré son passé traumatique et surtout l'accueil que lui réservent les gens de l'extérieur. Ensuite nous avons évidemment le fameux Fight Club. Donc pour toute une génération aliénée par les préceptes de la société de consommation, c'est un appel à lutter contre sa propre complaisance. Moi j'aime beaucoup ce lieu clandestin, j'ai kiffé et tout, les anarchistes, les philosophes et machin et tout, genre vraiment un très très bon petit film. Il y a Love Actually. L'amour est partout, imprévisible, inexplicable et insurmontable, il frappe quand il veut et souvent ça ne fait pas mal de dégâts. On va suivre beaucoup de romances interposées. Il y a le film Les sorcières d'Eastwick avec un trio d'actrices sensationnelles, vraiment, elles font partie de mes actrices préférées, qui nous parle de trois meilleures amies qui ont des problèmes d'amour, en fait, des problèmes avec leurs hommes. L'une, elle a carrément perdu son mari et ne retrouve pas l'amour depuis. L'autre était mariée et vient de divorcer car son mari voulait un enfant et qu'elle ne pouvait pas lui en donner. Et la dernière est très belle, très adulée, cependant son mari l'a quittée pour quelqu'un de plus jeune et surtout parce qu'elle est ultra fertile et qu'elle a une flopée d'enfants. Et donc un jour elles font un petit pacte en mode moi j'aimerais trop avoir un mec comme ça, et du jour au lendemain un homme mystérieux débarque dans leur village et elles sont totalement attirées par lui. Donc outre le registre polygamie ou polyamour qu'il y a vraiment une histoire de sororité. Évidemment la momie c'est une duologie, je parle vraiment de la version d'il y a très longtemps, années 90. Ce chasseur de trésors qui va tomber sur cette jeune archéologue et son frère et qui vont partir découvrir le mystère de l'Égypte antique, que ce soit le premier film ou le deuxième film. Franchement, débunker les mystères d'Ankh-Sunamun, c'était vraiment juste incroyable. Puis la musique à la fin du film est juste trop belle. Ensuite on a The Impossible, donc c'est l'histoire d'une famille qui va être prise dans des catastrophes naturelles terribles. Donc je crois que ça s'est passé en Thaïlande en 2004 et tout, c'est une histoire vraie. Je trouve que c'est important de parler de ces sujets là parce que derrière l'enjeu environnemental il y a également les sociétés, les peuples, les familles, etc. Il y a World War Z, donc c'est inspiré de jeux vidéo avec Brad Pitt, donc c'est encore un truc de zombies. Donc voilà, des zombies d'ailleurs sous stéroïdes, hein, mais j'adore. Revenant avec DiCaprio, c'est un film de 2015, c'est une histoire vraie sur le trappeur Hugh Glass. C'était une expédition qu'il y avait avec John Fitzgerald, etc. en Amérique pour avoir des peaux, et en fait ils se sont fait agresser par des tribus de natifs américains, donc des indiens. Chantant sous la pluie, un film en noir et blanc, une comédie romantique mais également musicale. Ça montre vraiment la transition entre le cinéma muet et le cinéma parlé comme on le connaît aujourd'hui, et pour moi et pour beaucoup de monde d'ailleurs, la scène où le héros principal chante sous la pluie, qui est littéralement le titre du film en fait, est devenue une des scènes les plus cultes du monde du 7e art. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again in the rain, dancing in the rain. On a Bodyguard, donc ça parle d'une grande chanteuse qui a besoin d'un garde du corps, etc. Et la BO est absolument incroyable, Whitney Houston, ma vie, enfin bref, voilà. Elle n'avait pas besoin d'un bodyguard finalement, mais plutôt d'une épaule sur laquelle évoluer, sur laquelle se reposer, un gardien dévoué pour protéger son cœur. Genre j'étais trop fan et j'attends d'ailleurs avec impatience de voir le biopic qui va être fait sur. Ensuite il y a également Very Bad Trip, là aussi je triche parce qu'il y a plusieurs opus, mais j'ai adoré le premier film, donc c'est tout simplement un enterrement de vie de garçon qui va hyper mal tourner, et tout se passe sur en fait le moment de blackout, au moment où ils ont l'amnésie, qu'est-ce qui s'est passé, et ils remontent le filon pour essayer un petit peu d'arranger tout ça.
l'incroyable film Une vie volée porté par Winona Ryder. D'ailleurs il faudrait que je fasse une vidéo dédiée à elle, tellement cette nana est juste incroyable. Et donc c'est sur une jeune fille, en plus c'est elle qui a fait le film en tant que scénariste, elle a joué dedans, et en second rôle il y avait Angelina Jolie. Donc c'est sur une jeune femme qui est un petit peu mélancolique etc, et qui va finir par passer un an dans un hôpital psychiatrique, mais contrairement à ce qu'on croit, au contact des personnes qui sont réellement malades là-bas. Elle va comprendre plein de choses sur sa vie et énormément évoluer, et en fait il y a plein de réflexions sur la femme, l'aliénation de la société, le passage à l'âge adulte, la dépression etc, la solitude, et c'est vraiment un film, genre en fait j'ai pleuré à la fin, j'étais en larmes, et du coup j'étais obligée de le mettre ici dans mes films préférés de tous les temps. Ensuite il y a Dirty Dancing 2, donc oui je sais pour beaucoup le 1 est incroyable, mais même pour beaucoup en fait les Dirty Dancing c'est hyper nul, mais moi perso j'ai adoré, et en plus j'ai adoré le 2 qui se passe à Cuba, voilà, dans les années fin des années 50. Incroyable. Bon, il y a quand même le fond politique qui est un peu plus lourd, mais les danses sont plutôt pas mal. Là, il y a Crazy Rich Asian, donc c'est une américaine mais qui a des origines chinoises, qui a un petit ami qui va décider de la ramener en Chine pour la présente à ses parents, et là elle va découvrir de but en blanc qu'il est riche, il lui avait jamais dit, donc elle va devoir un petit peu s'embriquer dans ce monde là, sachant que c'est un peu compliqué, voilà, je vous fais pas le dessin. Et ce film était drôle, attachant, c'était Orgueil et Préjugés avec du riz cantonné, littéralement. Ensuite, Il faut sauver le soldat Ryan. Donc je vais pas vous faire le pitch, Oma Beach, tout ça on connaît. Juste, ça me fait juste pleurer de voir ces pauvres gosses joncher le sable, croix et fusil à la main, alors que nous à leur âge on est sur des bancs en train de faire la fête et tout. Enfin bref, c'est des fils, c'est des pères, c'est des maris, c'est des amants, c'est des frères qui sont sacrifiés. Et c'est vraiment hyper triste, et c'est un film absolument magnifique mais éprouvant sur l'horreur de la guerre. On a L'espion qui m'a largué, un film très très drôle avec notamment Mila Kunis dedans. Nous avons ensuite Slumdog Millionnaire. Moi je me rappelle que je l'avais découvert en cours d'histoire-géographie au collège et j'avais adoré parce que ça mixait Bollywood, QCM et tout. L'acteur est incroyable. Un bel hommage à l'Inde quand même, sans en faire trop. Et également mettre en relief les favelas. Il y a le film Hostile qui est absolument beau. Donc c'est une jeune femme qui du jour au lendemain va perdre toute sa famille, qui va décider de suivre des cow-boys à travers le Nouveau-Mexique, les Indiens, etc. Ensuite on a The Lost City of Z qui est une magnifique histoire d'héritage impossible. En plus il me semble que c'est une histoire vraie sur une cité perdue entre le Brésil et la Bolivie, de ce que j'ai compris. Il y a Mudbound qui est disponible sur Netflix, donc c'est encore un film sur le racisme, la ségrégation, c'est des thèmes qui me touchent énormément. L'esclavage, si j'avais pu en fait effacer cette idée de l'esprit de l'humain à l'époque où ça a commencé à exister, je l'aurais fait, vraiment c'est un des trucs qui me stresse le plus, ça et les violences faites aux enfants. Faudra s'accrocher parce qu'on aura notamment un couple mixte qui va bien déguster. Il y a Sister Act évidemment, je pense que beaucoup l'attendaient parce que je passe mon temps à mettre les musiques et à en parler sur Instagram. Donc c'est juste une jeune femme qui est témoin d'un meurtre, qui a une vie un petit peu sulfureuse et qui pour se protéger, moi franchement j'aurais pensé à la même chose, elle va chez les bonnes sœurs. Sauf que du coup elle va finir par se prendre au jeu, innover avec les sœurs, etc. Les chants musicaux, etc. et tout. Franchement, c'est sympa. Et Whoopi Goldberg, elle est incroyable, même si dernièrement elle m'a un peu déçue dans les propos qu'elle tient par rapport aux femmes. Mais à l'époque, dans le film, elle était sans sas. Il y a Valérian et la cité des 1000 planètes, qui se veut être une sorte d'adaptation de l'une des aventures de Valérian et Laureline, qui est un de mes dessins animés d'enfance. C'est incroyable, j'ai adoré. Déjà de par les deux acteurs, Cara Delevingne, celui qui joue Valérian, j'oublie toujours son nom, mais il est génial aussi. Un retour vers le futur, je vais pas vous faire l'outrage de vous expliquer ce que c'est que Retour vers le futur, mais c'est un film culte qui a extrêmement bien vieilli. En même temps, Zemeckis en général, il rate jamais. Ensuite, on a The Machinist avec Christian Bale, encore une fois. Vous allez voir, hein, je kiffe les films avec les ouvriers, les films d'usine, les films d'époque, le struggle for life dans une société déshumanisée. Sinon, je vois pas qu'est-ce que je foutrais en droit du travail, MDR. Et d'ailleurs, c'est ce film qui a valu le surnom de Caméléon à Christian Bale, tant il a fait, avec une facilité déconcertante, un programme intense pour incarner ce personnage. Il est devenu littéralement lui qui est musclé, bien portant, bien en chair, lui il est devenu hyper mais rachitique, genre j'avais jamais vu ça. Et en fait on l'appelle le caméléon parce que quel que soit son rôle, il arrive à l'incarner à la perfection, mais que ce soit le mental, la façon d'être, mais aussi le physique, vraiment le physique. Ça m'a rendu insomniaque. Il y a Lettre à Juliette, donc avec ma petite Amanda Siegfried, donc c'est tout simplement un couple qui est en vacances en Italie qui reçoit la lettre d'une femme qui cherche
un jeune homme avec lequel elle a vécu une histoire d'amour à l'époque, il y a très très longtemps. Et donc le couple va décider d'aller en Toscane pour aider à retrouver cet homme. Et c'est trop une belle histoire, c'est cliché et tout, mais c'est très romantique et ça apprend beaucoup de choses. Ensuite on a Nikita, évidemment, bien entendu, j'ai été élevée à Nikita, le film, mais j'avoue j'ai un petit coup de cœur supplémentaire pour la série. Il y a une série qui est disponible sur Adekami si vous la cherchez. Le fameux Say Anything, aussi connu sur le nom de Amour pour nous. C'est vraiment le teen bully des années 80, vraiment c'est super sympa. C'est une étudiante hyper intelligente qui a sa vie devant elle est toute tracée. Les garçons ne la calculent pas malgré qu'elle soit super jolie. Jusqu'au jour où un des élèves de sa classe va décider d'entamer une romance avec elle. Et donc du coup on va suivre un petit peu leur péripéties. Puis la scène où Lloyd lève un ghetto blaster sous la fenêtre de Diane, c'est juste anthologique. Ensuite, il y a le testament caché, donc ça c'est très beau parce que ça parle, vous savez, de la guerre entre guillemets civile froide qu'il y avait entre les Anglais et l'Irlande, et ça avait séparé l'Irlande en deux. Donc il y avait beaucoup de racisme envers les Irlandais qui étaient entre guillemets encore libres et les autres qui étaient rattachés encore à l'Angleterre, etc. Et donc en fait c'est une jeune femme qui va littéralement tomber amoureuse d'un Irlandais et malheureusement elle va s'attirer les foudres du père qui je crois avait des vues sur elle, mais ça c'est un détail. Mais un détail qui a quand même son importance parce qu'après ça va être la hagra pour elle, elle va se retrouver enfermée dans un hôpital psychiatrique. On va tuer son mari et on va lui enlever son enfant. Et des années plus tard, il y a un psychologue qui va essayer, en fait il revient, il reprend l'hôpital et il réévalue tous les patients, il va tomber sur elle et il va se dire mais en fait on t'a gâché ta vie pour rien, tu n'as aucun problème psychologique, tu n'as aucun souci. À chaque fois je chiale, j'adore. Ensuite il y a Southpaw, un champion de boxe qui a une vie absolument magnifique jusqu'au jour où lors d'une fusillade il perd tout, sa femme, sa fille, etc. Et donc il va tomber à corps perdu dans des combats et tout machin, et le dépassement de soi, le deuil. Ensuite il y a Mr. and Madam Smith, donc avec Brad Pitt et Angelina Jolie à l'époque où ils étaient encore un couple. Vraiment j'aurais jamais cru un jour dire que le couple le plus iconique a divorcé. Ils sont espions mais ils se le sont cachés l'un à l'autre et un jour il y a un événement qui fait qu'ils vont l'apprendre et un petit peu comme le Pepsi et le Coca, ils vont rentrer un petit peu en guéguerre. Mais au final est-ce que cette guerre ne va pas plus les rapprocher? Ça tombait bien, au bout de 7 ans il n'y avait plus trop de passion dans leur couple. Ensuite il y a la Triple Alliance, donc c'est 3 femmes qui vont apprendre que leur homme, qui est le même en fait, les trompe. Donc du coup en fait c'est un homme qui est avec les 3 filles en même temps et d'autres filles en fait. Et donc du coup elles vont décider de manière très maligne de se venger et c'est trop bien la sororité parce qu'à chaque fois c'est toujours les femmes qui se tapent entre elles alors qu'en fait il faut incriminer le mec. C'est le mec là le problème, d'accord? C'est pas à vous de dire ouais tu m'as piqué mon mec machin, c'est faux, c'est le mec qui sait pas garder son kiki dans son pantalon. Voilà. Il y a L'Insoumise, un film de 1938. Donc ça se passe au 19e siècle, c'est une jeune femme qui en fait est insoumise littéralement. Alors elle n'est pas du tout dans le parti politique de Mélenchon avant l'heure, non. La République, c'est moi! Ferme ta gueule. C'est juste qu'en fait elle fait tout de travers, enfin elle est en avance sur son temps, c'est-à-dire que quand il y a un dress code par exemple vient habillée en blanc parce que la femme est censée être pure, sage, etc. Bah elle vient en rouge, elle était fiancée, elle devait se marier, elle décide de rompre ses fiançailles et de vivre un petit peu comme elle l'entend finalement. Elle est passionnée, elle est indomptable, etc. À l'époque où justement la fièvre jaune sévit dans le sud et ravage tout sur son passage. Et ce film est juste magnifique. Elle n'a ni Dieu ni maître. Il y a Easy Girl avec Emma Stone. J'ai une grosse passion pour Emma Stone. Vraiment le seul film que j'ai pas aimé d'elle, je crois que c'est La La Land. Je vais me faire taper dessus parce que tout le monde aime La La Land. Mais moi j'ai pas aimé. Mais tous les films d'Emma Stone j'aime. Donc c'est une étudiante qui est entre guillemets accusée, oh là là mon dieu, d'avoir perdu sa virginité et qui va se servir de cette rumeur pour devenir populaire et donc elle va se faire passer pour la de la fac. Et en fait ça va servir en fait à aider des gens, genre des célibataires, des gens qui ont des problèmes, etc. et tout. Vraiment c'est un travail d'utilité publique, les péripatéticiennes, bref, n'oublie jamais. Donc c'est peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, 2 gens qui vivent un amour passionné pendant l'été. Malheureusement le sort va les séparer et après des années malheureusement la fille va être atteinte d'Alzheimer. Elle va être en maison de retraite et elle va relire son journal et se rappeler en fait de... n'oublie jamais, se rappeler, c'est paradoxal mais vous avez compris, c'est là tout l'enjeu du film, se rappeler en fait de son histoire d'amour de l'époque. Alors j'avoue, j'ai un peu honte, c'est hyper cliché mais j'ai adoré. Ensuite il y a Un amour d'hiver. Alors je ne suis pas fan de Colin Farrell, voilà, tellement je l'aime pas. Vraiment, ma soeur et ma mère sont amoureuses de lui, mais moi j'ai jamais compris l'engouement autour de cet acteur. Alors je sais que c'est un bon acteur pour beaucoup. Moi perso, je sais pas, j'arrive pas avec lui, mais le film était beau quand même. Donc c'est à l'aube du XXe siècle, à New York et tout. Il y a un voleur irlandais qui va tomber amoureux d'une riche propriétaire d'une maison qu'il a cambriolée.
Ensuite il y a Crazy Stupid Love, donc c'est un homme qui a tout ce qu'il veut, mais un jour il apprend que sa femme le trompe et veut demander le divorce. Donc en fait il va essayer un peu de la reconquérir et puis après de vivre sa vie de son côté, etc. Et il va tomber sur un mec beaucoup plus jeune qui lui ne connaît pas l'amour, qui enchaîne les relations et qui va lui apprendre à devenir un séducteur, là où le mec est vraiment le papa gâteau, employé de bureau basique. En fait il a connu sa femme au lycée et c'est tout. Je crois même il a juste qu'avec elle toute sa vie en fait. Et le jeune va le coacher, c'est sans compter qu'il y a une révélation incroyable. Moi j'étais en train de me dire oui mais du coup, c'est quoi le lien entre les deux? Mais maintenant j'ai compris, en fait, à la fin du film, c'est tellement bien pensé. Les situations sont très burlesques, mais les acteurs sont incroyables. Il y a ensuite Les Choristes, un film français, et je savais pas qu'il était sorti en 2003, moi je l'ai vu je crois en 2010 ou 2012. Donc ça parle dans les années 50 d'un professeur qui va arriver dans une école où les enfants sont un petit peu difficiles et ne croient pas en leur avenir, et il va monter un groupe de chorale. Ces musiques, comment vous dire que je pleure à chaque fois que je les écoute. D'ailleurs, je faisais partie, quand j'avais à peu près 12 ans, de la chorale de mon collège et on avait fait un spectacle où on avait chanté un medley, plus 2 autres chansons des choristes. Et meilleure interprétation de ma vie, j'ai jamais été aussi investie tellement j'adore ce film. On a 7 ans au Tibet, un film de 97, il y a beaucoup de films de 97. Donc ça nous parle d'un alpiniste qui va accepter de l'argent de nazis pour pouvoir faire une expédition et gravir l'Himalaya. Sauf que il va se faire capturer, il va réussir un moment à s'évader parce que c'est au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale et il va se perdre au Tibet, rester coincé là-bas, surtout qu'en plus sa femme l'a abandonné donc il s'en fout un petit peu de rentrer, il ne peut pas, de toute façon il n'a plus ses papiers. Et le jeune Dalai Lama qui s'appelle Tenzin va en fait se lier d'amitié avec lui au moment où, parce que du coup c'était à cette période là où les Chinois vont commencer en fait à revendiquer le Tibet. Et donc c'est un film très très long mais c'est une très belle épopée. Il y a évidemment Charlie et la chocolaterie, Ma Passion, Willy Wonka, etc. Alors j'aime pas Johnny Depp mais j'aime bien les films qu'il fait. Tout ce que je voulais après c'est avoir un ticket d'or et m'empiffrer de chocolat. Ensuite il y a Imitation Game, un film de 2014, je vous ai dit 97 et 2014 ce sont mes années filmiques. Donc c'est sur la machine Enigma qui a permis de décoder les codes des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une très belle histoire. Hôtel Rwanda, ce film quand je le vois je pleure, je vous ai dit je suis très très sensible, notamment quand c'est au sein du même pays avec les mêmes ethnies. Pourquoi vous faites la guerre, vous êtes pareil. Donc ça parle de ce qui s'est passé du génocide du Rwanda quoi en 1994. Les Hutus versus les Tutsis pour ceux qui ont des notions historiques. Et vraiment PLS, je chiale, vraiment je vous en parle, j'ai eu la petite chair de poule, le petit frisson là. Il y a Emily, c'est un film de 2022 qui parle de Emily Brontë, l'une de mes sœurs Brontë préférées. Vous le savez, elle a écrit Les Hauts de Hurlevent et accessoirement c'est littéralement mon roman préféré. Enfin, il partage la première place avec un autre, mais c'est quand même mon roman préféré, il est incroyable. Voilà. Ensuite, il y a The Guard, donc c'est un film avec Kristen Stewart où elle est dans l'armée et c'est vraiment excellent. C'est un des rares films de Stewart que j'ai aimé de toute façon. Ensuite, on a The Duchess, c'est la duchesse du Devonshire, une femme d'exception belle et charismatique qui personnellement pour moi est un modèle parce qu'elle est en avant sur son époque par rapport aux droits des femmes et tout. C'est poignant, c'est magnifique, j'ai adoré, j'ai chouiné comme une merde. C'était pas prévu qu'il soit dans ce top, donc heureusement que j'ai attendu avant d'écrire. J'ai vu The Woman King sur les Amazones du Dahomey qui est l'actuel Bénin. Donc on suit la générale Maniska et la jeune Nawi et c'est vraiment une sororité guerrière africaine à l'époque et c'était magnifique quand on se replace dans le fait que l'Afrique est un pays mais alors encore plus patriarcal que le nôtre, mais surtout que à l'époque les femmes n'avaient pas de droits et là c'est des guerrières, genre vraiment c'est des Amazones, des Valkyries, ce que vous voulez, mais c'était incroyable, les chorégraphies étaient stylées, la backstory un petit peu pour faire du drame et tout, romance non, mais familial et compagnie étaient très beaux, les combats, j'ai adoré. Into the Wild, donc Darling lui va me taper sur les doigts parce que je crois que c'est dans son top 10. C'est un jeune diplômé qui était promis un brillant avenir dans le droit, qui va décider en fait sans prévenir personne de tout quitter, donc plus de passeport, et il va faire un périple et au terme de ce périple vivre au fin fond de nulle part. Et c'est un film profondément émouvant et attachant qui est un véritable fait divers. Nous avons La Liste de Schindler. Quand j'étais au collège, il était dans mon top 10 facilement. L'histoire vraie d'un juste parmi les nations qui a vraiment existé et qui sera incarné par Liam Neeson et qui a permis en fait à plus de 1000 juifs je crois de pouvoir s'évader. Et comme Pasolini disait, péché n'est pas faire le mal, le vrai péché c'est de ne pas faire le bien. Au cœur de toute cette infamie, et même les gens des fois qui n'étaient pas forcément méchants mais ils avaient peur donc ils étaient mauvais, et il y a certaines âmes qui ont réussi à faire preuve d'humanité. Ça dénonce la cruauté et la barbarie dont certains hommes ont pu faire preuve en raison de la différence et ça montre qu'il y a quand même des personnes bien, même en temps de crise tout n'est pas perdu et c'est pour ça que l'humanité perdure parce qu'il y aura toujours des gens qui permettront qu'elle se relève. Et ce film, wow, je vous en parle, chair de poule, vraiment je suis une âme sensible, faut arrêter. Ensuite Les Liaisons Dangereuses, tout simplement c'est un de mes romans préférés à la base et j'ai bien aimé l'adaptation. D'ailleurs il a eu un César, je vais pas vous faire
des cours de français, sinon ce sera un affront. Par la suite, Karate Kid, évidemment je vous parle de la trilogie des années 80. D'ailleurs, figurez-vous que la série Cobra Kai sur Netflix en est la suite. Je n'étais pas au courant, j'ai découvert et j'adore. After, je triche parce que c'est une saga, mais j'adorais notamment l'opus 2 et 4. J'aime bien Bad Boy, jeune fille tout en fleurs qui commence à s'imposer et tout, bref. Atomic Blonde, où tu as Charlize Theron qui va interpréter une espionne envoyée à Berlin. En fait, c'est un James Bond féminin, mais vraiment, ça m'a mis une claque. Ensuite, on a The Words, qui est un film où genre il y a un jeune écrivain qui va plagier un manuscrit qu'il a trouvé dans une valise lors d'un voyage, et en fait des années plus tard il y a le mec en question qui a créé le manuscrit, il est vieux maintenant, et il va se rendre compte qu'il a repris mot pour mot, trait pour trait, d'où le titre en fait, son histoire, sauf que son histoire est une histoire vraie. Il a vraiment vécu tout ça, et donc c'est très puissant, la magie des mots et des émotions, et ah mon dieu, 30 ans sinon rien. Donc ça nous parle d'une adolescente de 13 ans qui rêve de devenir célèbre et tout. Le jour de son anniversaire, elle est dans son placard, je crois il y a de la poussière ou je sais pas quoi qui lui tombe dessus, et quand elle en ressort, elle découvre qu'elle a 30 ans. Elle a déjà toute une vie, elle est belle, populaire, elle a tout ce qu'elle a voulu, mais en fait c'est une vie de faux semblant. Et donc du coup elle va se rendre compte qu'elle a perdu les choses qui comptent vraiment pour elle, et elle va tout faire en fait pour remettre ça dans l'ordre. Nous avons Clueless, donc c'est une lycéenne un petit peu huppée, pain bêche, revêche, pourri gâtée. En fait c'est une Blair Waldorf de Gossip Girl si vous voulez, qui en fait va montrer qu'elle vaut beaucoup mieux que ça. Donc c'est un teen movie évolutif qui vieillit plutôt bien. Ensuite nous avons L'abominable vérité. Abby Richter qui est une productrice chevronnée. Elle peut tout résoudre à part un problème, le célibat. Elle a du mal à rester en couple. Donc quand elle va voir qu'elle commence à perdre sur tous les tableaux, que son émission bat de l'aile, etc., elle va avoir recours à Mike, qui est un expert en relations humaines, mais du coup elle l'apprécie pas parce qu'il a des mœurs un petit peu légères. Mais après ça va commencer à aller mieux parce qu'il va l'aider à draguer son voisin, sur qui elle a des vues. Il y a 20 ans d'écart. Ça nous parle d'une jeune femme de 36 ans qui va tomber amoureuse d'un jeune homme de à peine 20 ans. Donc tout les sépare, et pourtant l'alchimie est magnifique. Nine et Elvira, c'est un duo qui fonctionne trop bien. Ensuite nous avons Ocean's 11, donc autant la version de Brad Pitt et de George Clooney que la version avec Sandra Bullock, qui d'ailleurs incarne Debbie Ocean, la sœur du mec qui incarne George Clooney. Je sais pas si j'arrive à me faire suivre. J'aimerais retourner ça. Ah bien sûr. Vous avez votre reçu? Non, mais je les ai pas ouverts, ils sont comme neufs. Il me faut votre reçu. Ça devient ridicule. Je me suis offert ça il y a une semaine. Je laisse tomber. Je les garde, c'est bon. Je peux avoir un sac au moins? Ça m'a éduqué, ne reproduisez pas ça chez vous les enfants. Nous avons Whiplash. Ça part juste d'un gars qui veut devenir batteur et qui va essayer de rentrer dans une école grâce à un professeur féroce et intraitable. Ça montre le dépassement de soi. La séquence de fin est juste monstrueuse. Évidemment Grease, le 1 parce que le 2 était éclaté au sol, j'étais choquée. Nous avons Mamma Mia, donc comédie musicale avec le groupe ABBA, Kitsch Soe, j'adore. Inferno, qui est le dernier volume des romans de Dan Brown. Les gens n'ont pas aimé, moi j'ai aimé. Pompéi, 2014 toujours, donc avec l'acteur de Game of Thrones, Jon Snow, que tout le monde aime, moi je l'aime pas, mais le film était quand même bien. Gladiator, qui est un film grandiose et spectaculaire, moi j'aime beaucoup. Ensuite nous avons Grâce à Dieu, un film très poignant que j'ai vu sur une histoire vraie, parce qu'il y a eu, vous savez, tout le débat des prêtres pédophiles, notamment en France, et donc c'est des pères de famille bien catholiques, bien pratiquants, des jeunes gens qui se sont fait malheureusement attoucher, et plus par des prêtres quand ils étaient plus jeunes, et qui vont décider de prendre la parole entre la foi, la honte, le traumatisme, la fragilité, la reconstruction. C'est un combat, mais genre j'ai même pas de mots, tellement il faut être courageux pour faire ce qu'ils ont fait. Enfin, ce film, genre j'ai chouiné vraiment. Et dans la même veine, désolée, j'ai envie de pleurer parce que moi ça me fait remonter certaines choses, j'ai le film Sleepers qui lui par contre j'ai chouiné, mais de A à Z. Quand j'ai compris ce qui allait se passer, j'étais en mode c'est pas possible. C'est genre 4 gosses qui font des bêtises enfants, voilà, et un jour ça tourne mal et il y a un homme qui se retrouve à l'hôpital. Ils vont aller dans une maison de redressement. Malheureusement, il y a 2 hommes là-bas qui sont hyper méchants, qui leur font du mal, notamment un qui va les violer, les attoucher et les avilir. Et ça fait super mal au cœur. Et des années plus tard, en fait, je sais plus par quel processus, mais ils vont essayer de se venger et de faire éclater cette histoire, parce qu'évidemment c'est anormal, il faut en parler, il faut les condamner, il faut obtenir justice. Un film qui m'a profondément touchée, c'est Avant toi, une rencontre entre Cendrillon et Intouchable. C'est une jeune femme sans trop grande ambition qui est jouée par l'actrice de Daenerys de Game of Thrones, qui va un jour devenir aide-soignante auprès d'un riche banquier qui malheureusement est devenu tétraplégique
à cause d'un accident et qui n'a plus goût à la vie, en fait au contact l'un de l'autre, ils ont noué une belle amitié qui va se muer petit à petit en amour, et la mission en fait de l'expérience va être de lui redonner goût à la vie. Mais est-ce que évidemment l'amour est suffisant? Ensuite il y a Une merveilleuse histoire de temps, pareil, un film de 2014 qui je crois est le deuxième film préféré de Darling. C'est sur Stephen Hawking, celui qui a fait la théorie du trou noir. Très très beau film, j'ai adoré, et l'acteur, je l'aime trop. Burlesque, donc pareil, comédie musicale, Christina Aguilera, plus la Queen qu'on connaît tous, Cher, magnifique et tout, les chorégraphies, enfin les musiques. Je les écoute encore aujourd'hui à mon âge. Ensuite on a Lolita malgré moi. Donc elle a passé son enfance en Afrique, elle arrive, il y a les plastiques qui vont faire qu'elle va changer de comportement et va devenir Lolita, machin machin. Coup classique, mais j'adore. Mais par contre mon film préféré d'elle, je crois que c'est Freaky Friday, où justement elle va échanger, Lindsay Lohan, elle va échanger de corps avec sa mère. Et c'est trop drôle, parce que Curtis et Lohan c'est drôle à l'écran. Cœur d'encre, qui est adapté des romans du même nom. Ensuite nous avons Maléfique, donc je vous avais dit j'aimais les vilains avec Cruella et tout, j'ai adoré Maléfique en tout cas. Le premier volume, 2014 aussi, je me rappelle, j'étais allée le voir au cinéma. Angelina Jolie a fait un travail de malade, même si les prothèses devaient être horribles à porter. Ensuite, on a le film 300, donc là je pense juste à Darling qui hurle tout le temps, appelez-moi les Venitas. C'est vraiment, mais il me fait trop rire. T'entends des bails atroces sur moi, mais t'es taré, ouais. Le monde est typeux. 3, pareil, mais vraiment tout ce qui est historique, vous voyez un petit peu le leitmotiv qui se dégage de mes lectures et de mes visionnages. Ensuite nous avons Le Bon, la Brute et Le Truand pendant la guerre de sécession. Moi je vous dis, il y a les films western de Léon et il y a les autres. Ensuite il y a Ava, donc c'est sur une jeune femme qui a tout perdu, sa vie, sa famille, son groupe d'amis, enfin bref, à cause d'un événement qui va faire qu'elle va se casser. Elle refuse l'autorité et elle devient tueuse d'élite, mais malheureusement une mission va mal tourner et on va se reprendre à elle, à sa famille, donc elle va devoir un petit peu affronter son passé, si je puis dire. Kill Bill, diptyque de folie. Les gens adorent Pulp Fiction. Moi, je suis désolée, populaire opinion, je ne comprends pas l'engouement autour de Pulp Fiction. En revanche, Kill Bill, mais ma passion, je pourrais le revoir mais 10 000 fois. Bah, d'ailleurs, je l'ai revu 10 000 fois. Je crois que je l'ai vu au moins 20 fois dans mon existence, donc c'est énorme. Sachant que moi, en général, je ne revois pas plus de 2 fois un film que j'ai déjà vu parce que j'ai pas le temps. Cerise, qui est un film français je crois. Elle a 14 ans, un caractère de merde, donc sa mère la refile à son père en Ukraine et elle va découvrir un petit peu l'amour, les valeurs, la famille, etc. Et c'est magnifique. C'est très cliché mais ça m'a bien fait rigoler quand même. L'Ukraine aujourd'hui ne ressemble plus à ce qu'on voit dans le film, mais paix sur eux d'ailleurs. Ensuite nous avons Mes copines et moi, un film de 2008. Alors j'aurais fait ce classement quand j'avais 10 ans, je vous l'aurais mis en deuxième film préféré, vraiment comme quoi les goûts évoluent. C'est un film allemand avec un groupe d'amis, on suit leur pérégrination et à l'époque j'étais littéralement amoureuse de Marcus, mais genre j'aurais pu mourir pour Marcus, je le trouvais trop beau et tout, enfin bref. Ensuite il y a Mathilda qui est une jeune prodige qui est un petit peu délaissée par sa famille et tout et qui a des pouvoirs et son institutrice va l'aider à s'épanouir. On a Le labyrinthe de Pan, je crois que je l'ai vu 10 milliards de fois avec tous mes profs d'espagnol. Je fais espagnol depuis la 5e, c'est un très très beau film espagnol un petit peu fantastique, horrifique. Ça se passe à la fin de la guerre, à l'époque où on a encore beaucoup le franquisme bien serré, bien virulent. Wolves de 2014, pour beaucoup c'est un nanar mais moi j'aime bien, ça parle de loup-garou. Ensuite on a Les suffragettes, en pleine première guerre mondiale en Angleterre avec la radicalisation etc. Une jeune femme qui malheureusement va tout perdre et va donc, alors qu'elle était même pas prédisposée à ça, se jeter corps et âme dans le droit de vote des femmes. À la base c'est une femme mais genre qui faisait ce qu'on lui demandait et qui n'avait aucune envie. Et du jour au lendemain, elle va dire merde, et elle va complètement changer. Et pourtant, elle est pas du tout du style à aller se faire exploser. Elle est pas virulente, elle est pas féministe virulente, mais elle est féministe. Et ce film est intimiste, très touchant, parce qu'en plus ça met en exergue beaucoup de violences faites aux femmes, notamment les femmes qui travaillent à l'usine, qui très souvent étaient régulièrement violées par leur patron. Et ça me fait chialer. Persepolis. Donc alors je triche parce que c'est un dessin animé mais il fallait que je le mette tellement ce film m'a marqué, touché, ce que vous voulez. Donc ça se passe à Téhéran en 1978 et juste ça m'a tellement bouleversée que genre vraiment je vais avoir la chair de poule toutes les 2 minutes, c'est un truc de dingue. Je suis une légende donc je vais pas vous faire un zombie, Will Smith, blabla, vous connaissez. Un super film avec Andrew Garfield notamment, c'est l'histoire de Robin Cavendish dans Respire ou encore Breath. Il va tomber malade de la polio à l'âge de 28 ans après avoir épousé sa femme
il va être paralysé du cou au pied et incapable de respirer sans l'aide d'un appareil. Et on ne lui donnait que 3 mois à vivre, mais un petit peu comme dans Une histoire du temps avec Stephen Hawking, il va véritablement tenir bon malgré tout. Et bien son état de santé va avoir un impact sur son mental, sur sa femme et également sur leur enfant. Et on va voir en fait les années qui passent et leur vie depuis que la maladie s'est déclarée. Et franchement c'était ultra émouvant, j'ai chialé comme pas possible, c'était incroyable. Tu ne tueras point, qui est un film magnifique avec Andrew Garfield, l'homme de ma vie, qui va faire partie de la Seconde Guerre mondiale mais va refuser parce que pour lui, malgré que ce soit des guerres, ça reste des êtres humains, du coup pourquoi tuer nos semblables? Et en soi il a raison, la guerre est totalement absurde, mais bon. Les 4 filles du Docteur March, l'ancienne version, bien entendu celle de l'époque, j'adore les livres. J'ai encore lancé une collection, vous savez, qu'on donnait aux enfants quand on était au primaire et tout à l'époque et tout. Vraiment, j'ai l'impression d'être trop vieille quand je dis ça. Ensuite, j'ai Flashback et je parle évidemment du film de 2021, le film français, qui parle d'une avocate qui est un petit peu vraiment pain beige, t'as pas envie de l'aimer et tout, et qui malheureusement lors d'un procès va condamner une jeune femme qui s'est faite violer. On va lui dire mais t'es pas féministe, t'es contre les femmes et nanana. Oh ta gueule. Et un jour, donc du coup, elle va se faire propulser dans le monde de l'époque. Et en fait, on va la mettre à chaque époque où la femme était violentée, bafouée. Et elle va se rendre compte à quel point c'était horrible, à quel point elle a de la chance d'être à l'époque actuelle. Et j'ai adoré la citation à la fin. C'était marqué « On ne naît pas féministe, on le devient ». Et c'était une parodie de « On ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir dans son livre « Le deuxième sexe », qui est un de mes romans préférés d'ailleurs. Et je l'ai montré à Darling, qui à la base n'est pas du tout féministe et tout, mais il a adoré. Ensuite il y a Footloose. Voilà, j'adore Footloose. Reine, mon bébé, j'adore. La danse, ma vie. Ensuite, il y a Le 7ème fils, encore un film de 2014, donc une adaptation de L'Épouvanteur. Quand j'ai vu le film, j'ai pas vu l'adaptation. Enfin, j'étais en train de me dire, il y a du plagiat, il y a des parties plagies. Mais en fait, c'est juste que l'adaptation, ils ont pris beaucoup trop de liberté. Ensuite, il y a Roman Noir. Je triche un peu parce que c'est des sagas, c'est même plutôt une micro-série. Mais j'aime quand même, parce que c'est une nana passionnée de romans policiers, qui avec son professeur vont faire plein d'enquêtes et tout. Ça, vous savez, toute cette vibe roman noir, Ghost Whisper de l'époque et tout, j'adore. Ensuite, il y avait Jane Got a Gun avec Nathalie Portman. Pépitas de chez Pépitas. Là, le diable s'habille en Prada. Anna Thaoué, ma vie. Meryl Streep, ma vie. Incroyable. Moi qui aime la mode, New York, l'époque et tout. Enfin, j'adore. Tu sais, dans les années 2000 et tout, il y a une vibe dans tous les films, on la reconnaît tout de suite. Ensuite, il y a Rouge Ruby. Pareil, je triche parce que c'est une saga de films. Il y a genre Bleu Saphir, Vert Émeraude. Ils se sont pas foulés, mais moi j'aime Rouge Ruby. Donc ça part juste de Gwendoline qui va avoir des pouvoirs et tout. Et le mec, la romance, j'adore. Petite princesse, donc c'est littéralement Petite Sarah, le dessin animé Petite Sarah en remake, absolument magnifique. Ensuite on a Immortel, donc ça part d'une jeune fille de 15 ans qui va tomber amoureux d'un jeune homme, sauf que ce jeune homme a un secret, il vit depuis des milliards d'années avec sa famille parce qu'ils ont bu l'eau de la fontaine de Jouvence, et en fait elle va vivre sa romance avec lui, et il vient à un moment donné la question de est-ce que tu veux vieillir avec moi, entre guillemets, hein, donc devenir immortel ou pas. Ensuite, il y a Et Dieu créa la femme en 1956 avec Brigitte Bardot, vous le savez, Bardot, ma femme. Je sais que ma daronne ne l'aime pas parce que physiquement elle ressemble à la mère de mon père, donc à sa belle-mère. Voilà, vraiment ma grand-mère c'est Brigitte Bardot, le remake, mais avec des joues. Moi j'ai une passion pour Bardot. C'est la scandaleuse, la libre penseuse, la seule et l'unique, elle envoie tout valdinguer, voilà. Dernièrement, il y a eu son biopic sur Netflix que j'ai adoré. Alors elle a pas aimé parce qu'ils vont pas demander sa permission. Mais moi, bébé, c'est un mythe, je l'aime trop, voilà. Elle attire la convoitise, elle s'en fout de tout. Et ça, encore une fois, remis dans le contexte de l'époque, c'est inédit. 1956, c'est inédit. Ensuite, il y a Entretien avec un vampire, le film de 1994, bien entendu, qui est adapté d'un de mes romans préférés de Anne Rice, Entretien avec un vampire, qui est un sombre poème mélancolique d'un jeune homme tourmenté par l'insondable solitude de cette mort qui ne vient pas vraiment. Scarface avec le divin Al Pacino, donc ça se passe dans les années 80 où Fidel Castro autorise les opposants qui le souhaitent à quitter Cuba, et il en profite donc pour envoyer une vague de malfrats sur les États-Unis, et Tony Montana, tueur, va se mettre en quête du rêve américain, sauf qu'il devient le bras droit de Frank Lopez, un magnat de la drogue qu'il va éliminer et au passage épouser sa femme, avec tout le lot de conséquences que ça apporte.
nous avons Anna et le roi. J'ai mis 20 ans à trouver ce film et j'ai été trop amusée de voir que Pamela Anderson était très fan de ce film parce que dans sa série Pam et Tommy, elle en parle. Parrain. Évidemment, est-ce que je vais vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est que le parrain, ma vie. D'ailleurs, je vais le revoir ce soir. C'est prévu. Oui, j'ai que ça à foutre dans ma vie. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Ensuite, on a Braveheart. Je suis en train de pleurer. En fait, à chaque fois, je me remets le thème parce que des fois, en plus, sur TikTok, il y a des gens, ils mettent la musique façon ouais, écossais, je mets une rivière, machin. Frérot, vous avez pas de culture. Ça vient de Braveheart. Ne mettez pas cette musique. Cette musique a des conséquences sur mon état mental. J'aime trop ce film. Ensuite, il y a le dernier des Mohicans, dans la même vibe. Incroyable. Je vous dis, hein, je passe très vite parce que la vidéo va être très très longue. Ensuite, The Power of Dog, un des derniers Benedict Cumberbatch sur Netflix. Oh, la manipulation, la famille, le secret, l'époque et tout. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ensuite, Casablanca, un film de 42, ce qui est pas mal parce que ça parle de ce qui se passe à Casablanca pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc niveau timing, ils sont pas trop loin. Et d'ailleurs, selon l'opinion publique, il s'agit d'un des 3 plus grands films américains. Il y a Allier de 2016. Souvent c'est par période, donc vous voyez les mêmes films préférés, les mêmes thématiques sont un peu comme un noyau dans ma liste. Donc simplement, ça parle d'une espionne française qui va rencontrer un espion américain, je crois, sauf qu'on va la soupçonner qu'elle est espionne allemande et donc son mari pendant 72 heures va tenter de découvrir la vérité. Big Fish, qui est un des rares, voire seul film que Tim Burton a fait avec des vrais acteurs, donc je l'aime beaucoup trop ce film, il est incroyable. Nous avons The Social Network, pardon. Oui, je suis amoureuse de Jace Eisenberg. Nous avons Andrew Garfield également dedans, ma vie, et Dakota Johnson, ma vie. Ça parle tout simplement de la création de Facebook, mais le mec a tout compris 10 ans en avance comment ce serait au jour d'aujourd'hui, vraiment. Ensuite, nous avons Citizen Kane, donc c'est juste quelqu'un qui va voler l'argent d'un milliardaire à sa mort, sauf qu'il va se faire rattraper. Ensuite, nous avons Retour à Cold Mountain, donc encore une fois, guerre de sécession, encore et toujours, une belle histoire d'amour, surtout de jugement, beaucoup de jugement. Ensuite, il y a E.T. Petit maison, dois-je vous faire un dessin? Dans la même veine, nous avons Rencontre du troisième type. Genre vraiment ce genre de film, c'est la culture cinématographique. Vraiment, je vous ai dit, j'aurais dû aller en école de cinéma. Vraiment. Ensuite, nous avons Gatsby, le magnifique. Alors évidemment, le roman de Fitzgerald est 100 000 fois supérieur. Force est de constater qu'ils ont quand même pas mal réussi l'adaptation. Ensuite, nous avons Breakfast Club de 1985 et je suis archi choquée que les gens ne connaissent pas ce film. Parce que juste le teen movie par excellence, le meilleur selon moi, enfin un des meilleurs du moins. The Giver 2014 toujours, vraiment j'ai dit quand j'ai des obsessions, c'est Divergente version dystopie. Vraiment incroyable, un monde où il voit que en noir et blanc parce qu'ils prennent des gélules et le mec se dit mais est-ce que c'est ça la vraie vie, est-ce qu'on n'est pas manipulé? Sommes-nous manipulés par le gouvernement? Explosion! Mais quelle icône celle-là! Ensuite, un des films préférés de Darling aussi, il m'influence énormément dans mes choix. Bon, voilà. En même temps, on a un peu les mêmes goûts aussi. Donc on a un peu la même enfance, on est de la même génération. On est de l'ancien siècle. Hein. C'est Tonnerre sous les tropiques. Où est ta ferme? Ferme ta gueule! Vraiment, j'ai vu ça, j'ai hurlé de rire, j'ai adoré comment je ne pouvais pas savoir alors qu'il y a comme l'acteur d'Iron Man, l'acteur de Dumb and Dumber, l'acteur de Nuit au musée, le Bim Plaisir. Ça y est, maintenant je ne juge plus quand il le fait parce que j'ai la référence. On a Léon, j'aurais voulu le mettre dans mon top 10, mais trop compliqué quand vous allez voir ce que j'ai foutu dans mon top. Dinguerie, vraiment, je l'ai revu hier. Au moment où je tourne, je l'ai revu hier avec ma daronne, genre j'ai chouiné. Alors les gens trouvent ça pédophile, moi perso c'est oedipien. Je vois rien de pédophile, mais bref. Donc c'est un jeu, un tueur à gages qui n'a de passion que pour sa plante, vraiment. Qui va un jour prendre sous son aile Mathilda, une jeune fille de 12 ans qui a vu sa famille se faire assassiner. Ensuite on a Seven Sisters, qui est un film qui m'a totalement bouleversée. Pareil, pourquoi il est pas plus haut? Franchement, vraiment ce film est incroyable. Je suis en train de refaire ma liste en faisant ma liste, c'est un truc de dingue, bref. Donc ça parle de 7 sœurs, avec la théorie de l'enfant unique, hein, qui était une règle qui existait en Chine jusqu'en 2015, c'est aberrant mais ça existait, où tu devais avoir qu'un enfant. Donc techniquement les 6 autres sœurs devaient être euthanasiées. Manque de peau, c'est des 7 tuplés. 4 tuplés, 6 tuplés, 7 tuplés, je sais plus comment on dit. Bref, elles sont 7. Sauf que malheureusement un jour ça va leaker, ils vont savoir qu'elles sont 7, elles vont se faire poursuivre et c'est incroyable. On a Prince of Persia. Bon, le jeu évidemment est 100 fois meilleur, mais le film... je le revois chaque année, je l'aime trop, les musiques, je les écoute. Encore The Witch, donc là je vous l'ai dit avec la fameuse Thomasine
la fameuse actrice qui ressemble à mon fameux meilleur ami il y a très très longtemps, qui s'appelait Thomas, qui est incroyable. Ensuite il y a Pretty Woman, la meilleure des prostituées, la plus gentille, l'escroc le plus philanthrope au monde, bref, iconique, vraiment cette musique, j'adore. Je la mets tout le temps à Noël, je le regarde tout le temps à Noël, je sais pas pourquoi, mais j'aime. Ah peut-être est-ce qu'il y a une scène où genre il y a de la neige et tout machin, bref. Ensuite Princesse malgré elle, parce que voilà, moi quand j'étais petite j'avais journal d'une princesse malgré moi, avec Mia Thermopolis, et je savais même pas qu'ils avaient sorti le film, et quand j'ai vu ça et qu'il y avait Anna Thaoué dedans, mais dinguerie. D'ailleurs il faudrait que j'achète la suite des romans parce que j'ai toujours que les 3 premiers. 4 filles et un jean, ma passion, vraiment ma passion. 4 filles et un jean, c'est juste un jean qui va rapprocher, qui va à 4 filles qui ont pourtant des morphologies différentes et qui va leur faire vivre des aventures incroyables entre amour, famille et le nouveau monde, qui pour moi est une réécriture de Pocahontas mais avec Christian Bale. En plus Christian Bale il incarne mon préféré des deux, parce que comme vous le savez, Pocahontas dans le Disney elle a 2 amoureux et lui il incarne le deuxième qui était mon amoureux préféré. D'ailleurs le premier il est incarné par Colin Farrell, que je n'aime pas. Le premier non plus, je l'aimais pas dans le Disney, je le trouvais trop péteux. Ensuite on a No Escape, qui parle en fait d'un riche américain qui va avec sa famille en Asie du Sud, je crois que c'est la Thaïlande, et qui va malheureusement être pris en plein milieu d'un coup d'état et va essayer de s'en sortir avec sa famille. C'est un survival qui fait très peur, et des scènes très très dures, notamment quand on sait comment les jeunes, notamment français, américains, etc. sont élevés dans ce genre de pays. Ça fait pas long feu. On a War et Destiny qui pour beaucoup étaient éclatés au sol, moi j'ai adoré. Encore une fois, j'adore tout ce qui est RFA, RDA, Seconde Guerre mondiale, c'est très 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 triste. Surtout que la jeune femme qui va être laissée pour compte va revivre les événements avec tout ce qui s'est passé, avec également l'Irlande du Nord, l'Angleterre, et puis également tout ce qui se passe après avec la Seconde Guerre mondiale et tout. Bref, c'est super triste. Ensuite, il y a Wild Child qui avec Emma Roberts, donc c'est une jeune fille américaine péteuse et tout, horrible machin. Son père va la foutre en pension et elle va changer du tout au tout. Pépite ce film. Le dernier samouraï, qui est un film juste incroyable, je chiale à chaque fois que je le regarde, voilà, et une des meilleures BO de Zimmer. J'adore les BO de Zimmer, ses musiques sont incroyables. Moi je le revois 10 ans plus tard et je me demande toujours pourquoi je ne suis pas encore devenue samouraï, vraiment. À Notting Hill avec Julia Roberts et Hugh Grant encore, qui se retrouvent à nouveau parce qu'ils ont joué dans un autre film qui est dans mon top aussi. Ensuite on a Titanic, un film de 97, mais voyons, vraiment, est-ce que c'est une coïncidence? J'adore. Il y a Orgueil et Préjugés, donc le film de 2005, bien entendu, la deuxième version, parce que tout le monde croit que c'est la première version, en vérité c'est la deuxième version de Pride and Prejudice avec Keira Knightley. Ensuite les 47 Ronins, qui du coup le film préféré de mon darling encore à ce jour, d'un seigneur qui a usage de la magie pour conquérir un royaume, et t'as 47 samouraïs qui ont perdu leur maître, qui vont décider malgré le code d'honneur qui leur interdit de venger leur maître. Et c'est vraiment une très très belle histoire entre légende et fantasy. C'est très beau et Keanu Reeves brille dedans, ça fait du bien de le voir ailleurs que dans John Wick ou dans Matrix. On a Légende d'automne, que j'ai revu il y a une semaine, parce que voilà, j'essaie de revoir 80% de ma liste de films avant de vous faire la liste, parce qu'il y en avait certains où je me disais est-ce qu'ils valent vraiment le coup d'être là, et du coup Légende d'automne a perdu des places, oui, il a perdu des places. Donc ça parle de 3 frères, et t'as une meuf qui arrive, ils vont tous tomber amoureux d'elle. Vraiment la phrase qui résume le mieux cette histoire, c'est la phrase que l'Indien dit à un moment. Elle était comme l'eau qui gèle dans le rocher et qui le fait éclater. Susanna n'était pas plus fautive que l'eau quand le rocher se brise. Ce film, tu pleures, tu ris, tu aimes, tu t'épanches, tu désespères, tu te révoltes, tu te résignes. C'est vraiment un truc de ouf. Bon, franchement, mon frère préféré, c'est l'aîné. Vraiment, je pense que comme une grosse bouffonne, j'aurais craqué pour le deuxième Brad Pitt. Mais si je devais en épouser un, j'aurais épousé l'aîné. V pour Vendetta. Vraiment, pourquoi c'est pas dans mon top 5? C'est une dinguerie ce film, je l'aime trop. On a Avatar, le premier opus, parce qu'évidemment il y avait une vibe de Atlantide. Et comme j'adore Atlantide. Ensuite il y a La Maison aux Esprits, ce film est trop sous-coté, mais allez le voir. Si vraiment, genre vraiment je vous conseille de voir tous les films de ma liste. Surtout mon top 30. Mais La Maison aux Esprits, je pense qu'il faut vraiment aller le voir lui, parce qu'il est très très sous-coté. Pourtant il est très très beau. Surtout qu'en plus ça part de l'Amérique du Sud dans les années 20. Et ça mêle du fantastique, mais aussi également une histoire de famille. Et c'est très historique, parce qu'il y aura les putsch, les viols et compagnie. Et puis Meryl Streep. Mais sur TF1 et compagnie, c'était Le Chaperon Rouge avec Amanda Seyfried. J'adore, incroyable. Ensuite, La Couleur des sentiments
Pareil, ségrégation, mais un peu plus féministe et un peu plus tard dans l'histoire, c'est-à-dire durant les années 60, dans le Mississippi. Voilà. Et c'est une jeune femme qui est blanche et qui va dire non. Je vois pas pourquoi je vais être raciste, elles sont gentilles avec moi, elles sont très bonnes, c'est des personnes incroyables. Pourquoi faire une différence entre les blancs et les noirs? C'est plein de finesse, d'humour, de sincérité. La tarte au caca, n'acceptez rien de vos ennemis. Ce film. Ensuite il y a L'Oracle, c'est un film sur le premier médecin, hein, la fameuse Thériaque, hein, on s'en souvient, hein, qui mélange histoire et culture. J'ai adoré vraiment. Ouais, et je vais le surligner dans ma liste, je vais le revoir. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai tout le temps du retard, parce que j'ai des valeurs sûres et je les revois tout le temps. Et du coup, je n'avance pas. Arrivé les préjugés et zombies, donc ça c'est une autre version, ils l'ont complètement changé. Pleine invasion zombie, c'est excellent, j'adore. Ensuite il y a Crimson Peak, c'est une romance gothique, donc c'est une jeune femme qui va se marier avec un mec, sauf qu'elle va découvrir qu'en fait il y a des histoires trop bizarres et tout qui se passent, et bref, c'est trop bien. Ensuite il y a Roméo et Juliette, la version avec DiCaprio dans les années 96, parce que bizarrement chez Shakespeare, je n'aime pas Roméo et Juliette, je trouve ça très convenu. Par contre j'adore Macbeth, tous les autres trucs, mais j'aime pas Roméo et Juliette. En revanche, la façon dont ils ont interprété, un peu en mode comédie musicale, un peu en mode néo-Vérona, récent, etc. J'aime beaucoup notre mariage et un enterrement. Donc la scène de l'enterrement, on se rappelle, est touchante, très drôle, très élégant, et j'ai envie de le revoir. Vas-y, je me surligne avec The Warrior's Way, qui, si j'avais fait ce top là quand j'avais 10 ans, je vous aurais mis ça dans mon top 5 même. Après avoir exterminé tous ses rivaux, un guerrier assassin va se réfugier dans une petite ville un petit peu avec des cow-boys et tout, c'est sans compter qu'il va devoir élever un enfant et qu'évidemment il est pris en chasse par ses anciens camarades. Donc c'est un très beau mélange entre western et film de sabre, ça a l'air très bizarre dit comme ça, mais le mélange fonctionne. Adaline, pareil, je l'aurais mis dans mon top 5 si j'avais fait ça à l'époque, tellement ce film est incroyable. Donc c'est un accident que Adaline a subi et qui a arrêter son vieillissement. Le temps passe, les aventures s'enchaînent, les souvenirs s'effacent. Elle essaye de vivre sa vie, du moins plusieurs vies, comme elle peut. C'est une merveilleuse histoire de temps, sachant qu'un jour, la romance va frapper à sa porte. On a Zombieland, là aussi je triche, mais j'ai été obligée de le mettre parce que vraiment Zombieland j'adore. En tout cas je les aime tous, surtout le premier, il est incroyable. Donc la Terre est infestée de zombies. Encore une fois mon Jesse Eisenberg que j'aime. Et il y a aussi Emma Stone et aussi l'acteur de Tallahassee, je l'adore. Il a sa liste et tout pour survivre aux zombies. Et il arrive à survivre alors que le mec à la base c'est un whip devant son ordinateur qui techniquement n'est pas censé survivre, mais il survit mieux que les autres parce qu'il est hyper prudent. Il y a The Red Tent, je triche aussi parce qu'en fait c'est plus une mini-série, mais comme il y a 3 longs épisodes, pour moi c'est 3 films en fait, c'est un triptyque. Et ça nous parle de Dina, la fille de Jacob, le fameux patriarche dans la Genèse, et la chair de poule quand je l'ai revu, mais alors lui c'est 2 ou 3 fois par an que je me le refais, tellement j'ai le 5e élément de 97, limite j'avais envie de le mettre plus tôt, mais au final ça aurait pu faire un classement si à chaque fois je faisais double place. C'est un truc un petit peu scientifique et tout, où t'as la femme une femme qui s'appelle Lilou qui va atterrir dans le taxi de Corben Dallas qui est en fait Bruce Willis, et donc en fait ils vont sauver le monde et blablabla. Lilou Dallas multipass. Très poignant, je chouine à chaque fois que je le vois, le cercle des poètes est disparu. C'est le collège foufoufou, le fight club de l'Hippocagne, le professeur que j'aurais juste rêvé d'avoir parce que c'est le professeur de lettres qui corrige les mots, qui enseigne, mais genre saigne de sang. Encore une fois, le prof c'est qui? C'est Jumanji, je vous le dis, Robin Williams, ma vie. Reviens-moi, on rentre dans le top 5, Reviens-moi est incroyable avec Keira Knightley notamment, et l'acteur de Wanted. Le film m'a traumatisé tellement il était beau, donc c'est juste une fille qui est amoureuse d'un garçon qui est beaucoup plus âgé qu'elle et qui est littéralement amoureux de sa grande sœur. Ils ont une relation, donc la grande sœur et cet homme-là, et la petite va être très jalouse et va dire qu'il l'a violée. Donc du coup, juste comme ça, hein, elle pensait pas qu'il y aurait des conséquences horribles, mais si. Du coup, le gars va se faire emprisonner, ça va chambouler la vie de tout le monde, et tout le film, c'est les conséquences de son mensonge qu'évidemment elle n'a jamais démenti, alors qu'elle avait culpabilité et remords. Il y a un bad ending, je tiens à vous le préciser. C'est très déchirant, c'est horrible. Mais d'ailleurs encore aujourd'hui je me suis pas remise de ce film. J'ai lu le livre histoire d'encore plus me faire du mal. Ce que le jour doit à la nuit. Donc c'est un film qui se passe dans les années 30 en Algérie. Un jeune homme qui va être confié à son oncle pharmacien à Oran et qui va tomber amoureux de Émilie, une fille qui vient de France je crois. Enfin vous savez à l'époque il y avait les colons. Pour les Algériens c'est les colons, mais bref vous savez des Français qui étaient débarqués en Algérie, etc. En vérité, mine de rien, les Français
qui vivaient là-bas se considèrent beaucoup plus comme étant de là-bas que comme étant de France. C'est toute une... Comme en fait la Corse, c'est toute une autre façon de penser et de vivre. Une très très belle adaptation du roman de Cadra, surtout qu'en plus il y aura les conflits. Je vous ai dit c'est 1930, donc c'est pas avant les accords d'Évian de 60, mais il y avait quand même des troubles à cette époque-là. Et c'est une très très belle adaptation, comment l'homme est capable de passer à côté de sa vie alors qu'il a toutes les chances pour réussir. Enfin, chair de poule. On rentre dans le top 3 avec à la 3e place Autant en emporte le vent, un film de 1939 que je revois chaque été. Donc ça parle de Scarlett O'Hara, sulfureuse, etc., qui fait tourner la tête à tout le monde. Un homme va jeter son dévolu sur elle, beaucoup en fait, mais celui-là en particulier l'attire, mais en même temps elle veut pas trop se l'avouer, mais au final, si, enfin, vous savez exactement comment ça fonctionne, aux prémices de la guerre de sécession, et c'est magnifique. C'est un film destructeur, magnifique, bouillant. Pour moi, un monument du cinéma, et d'ailleurs pour une fois l'opinion publique est tout à fait d'accord avec moi. Littéralement quasiment un siècle que ce film existe, et il a toujours aussi bien vieilli. Moi je le revois chaque été, même si le DVD est double face et que chaque face dure 3 heures. Ensuite il y a en 2e place La Ligne Verte, un film de 97, comme c'est étonnant. Inutile de vous dire ce que c'est que La Ligne Verte, hein, c'est un jeune ouvrier noir qui va être accusé à tort du viol et du meurtre de 2 fillettes bien américaines, bien petit ange. Vous savez très bien comment ça fonctionne dans ce genre d'état, notamment à cette époque. Et donc il va être emprisonné dans le couloir de la mort en attendant de passer par la chaise électrique. Et du coup il y aura un officier de police, je crois qu'il s'appelle Paul, joué par Tom Hanks, qui prend son poste à ce moment-là. Et lui il se dit bon, il y a quand même certains, ils sont humains, on va pas non plus mal les traiter et tout. Et il va essayer d'adoucir au mieux leurs derniers jours sur Terre. John Café. Oui patron, comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil. Je suis fatigué, patron. Et premier film, je vous ai dit, j'avais mis 2 films à la même place, c'est Zootopie le dessin animé, mais il est pas dans ce top puisque c'est un film dessin animé, donc pour moi c'est autre chose, donc pour moi ce sera une autre vidéo. Donc, du coup mon premier film, du coup c'est Le Labyrinthe du Silence. Vous allez dire mais c'est totalement débile, ce film est inconnu au bataillon, vous avez raison, mais ce film est incroyable. Ça parle tout simplement de l'après-Seconde Guerre mondiale. Parce que souvent, les films, et moi la première, qu'on regarde, c'est ce qui s'est passé, les nazis, la ségrégation, les machines, les machins. Mais l'après, une fois que c'est terminé, parce que mine de rien, dans les livres scolaires, on a appris ce qui s'est passé de la Seconde Guerre mondiale qu'à partir des années 90. Ce qui fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, on était dans les années 50. Et donc dans les années 50 et 60, les gens ignoraient. Et il y avait encore des nazis qui se cachaient en Allemagne et qui se cachaient en Amérique du Sud et qu'on n'avait pas arrêté. Il y avait encore tout ce travail en fait de réhabilitation et de reconnaissance de ce qui s'était passé. Il y avait encore des petits cons qui se permettaient de dire que c'était faux ou que c'était normal, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et donc il y a un avocat allemand, le comble justement, qui va faire tout ce travail pour en fait dire oui, ce qui s'est passé avec les juifs c'est horrible, qui va travailler sur les camps, qui va aller à Auschwitz, qui va monter un dossier, etc., qui va considérablement changer le cours de l'histoire en termes de communication sur les horreurs qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce film, je vous l'ai dit, c'est mon number one, il est incroyable et encore indétrôné à ce jour. Avec en parler une petite histoire d'amour bien sympathique. Donc je vous remercie d'avoir été là pour voir mes 300 films favoris du ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. Voyez bien le leitmotiv qui se dégage des films que je regarde souvent, les femmes, le patriarcat, les ethnies, les classes sociales, le struggle for life, les violences, les romances impossibles, les bad endings, la dynamique pauvre-riche, les zombies, l'Écosse, l'Inde, la royauté, les danses, les combats, la guerre de sécession, les secondes guerres mondiales, les nazis, la femme fatale, notamment l'objet femme à l'écran, la vengeance, le voyage, l'être en avant sur son temps. Certains acteurs qui reviennent souvent comme Christian Bale, Colin Firth, Jess, Andrew Garfield, Emma Stone, certains réalisateurs qui reviennent comme Zemeckis, Bayona, Besson, Kubrick, des vieux films, des films un petit peu huis clos, des films très biopiques et des films surtout énormément réflexion. Voilà, il y a un peu de tout, il y a un peu de SF aussi, de fantastique, mais je pense que là maintenant, vous êtes tout fait, vous visualisez le personnage. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton top 10 de vidéos préférées. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao.